toutes et à tous et bienvenue pour le récap. On est pile à l'heure aujourd'hui évidemment pour votre plus grand plaisir et nous sommes avec Hugo, Zari et Zoulou. Ah et on a Magla et Ponce aussi. Ah ça c'est... Ils sont là. Il y a des petits tableaux. Mais on me voit même pas. Bon, on te voit déjà, ça suffit. On te voit, c'est bon. On te voit sur le plan large, tu vois. Et Non, ça non. c'est... Moi, je vais changer. Qu'est-ce qu'il fait? Ça y est, il Hein commence. Non mais... Non, On te verra pas non plus. Mais quel bâtard! non. Mais... Et là. Et voilà. Mais moi Mais la mégrance du chien. Attends, mais moi on me voit pas en fait. Ça va, c'était pour la blague. Ça va. Moi j'espère que vous allez bien et... Ah tu t'es fait mal? Ah, le karma. C'est le karma, exactement. Aïe, aïe, aïe. Le karma. J'espère que vous allez bien, nous ça va, évidemment, ça va toujours. Et on va vous raconter une tonne de conneries. On a une petite heure pour ça, on va commencer tout de suite par les réseaux sociaux. Zoulou, c'est Grosseur. vrai que j'ai dit une petite heure, c'est plutôt une grosse heure. Hein, parce que C'est sinon, une on peut grosse finir en heure, ouais. avance. allez, un petit quart d'heure et, Et allez, on remballe. on remballe. Et on remballe. Non, aujourd'hui, je voulais commencer ma chronique par vous montrer du flair, parce que voilà, hier on en a parlé dans le C'est quoi? récap. Je sais plus pourquoi on en a parlé, mais c'est venu dans la discussion et du coup du flair, c'est ça. Ah, c'est parce que j'avais montré la vidéo du barman. Ah, du barman. Ah oui, le flair. Exactement. Flair, Donc c'est le quand flair, t'as- c'est une discipline entre le jonglage et le, je sais Le pas, bartending. et le bartending. Voilà, je cherchais le mot. Alexander. Cherche le mot. Et là, c'est une vidéo d'un russe voilà, qui va faire une petite démo. Alors c'est assez long, ça dure 8 minutes, on va pas tout regarder. Tu peux, Quoi? Je veux tu peux tout voir. déjà mettre au milieu. Tu peux déjà mettre au milieu. Vous allez voir Le mec fait un show de 8 minutes. Ouais, bah c'est une compétition apparemment, je pense. Ouais, mais du coup, Oh enfin, là, tu vois, il y a un 8 piraté minutes, au niveau du flipping pendant, là. pendant les 8 minutes, faut innover Oh. chaque jongle, tu vois. Donc, Après, le but c'est de faire des cocktails, bien sûr. bah oui. Mais Enfin là, Mais il vous met allez 10, voir, 10 minutes pour faire le il y cocktail. a des trucs qui sont plus ou moins stylés. Bon, déjà là, ce qu'il fait, c'est assez costaud, mais il a des phases assez vénères, quoi. Ah oui, mais ça c'est stylé. Ouais, c'est vénère, hein, c'est vénère. Oh comme ce là qu'il fait, là, il est Bon, il a incroyable. des le petits gars. ratés des fois, bon c'est normal, c'est J'en ai pas vu, là, un hein. humain, hein, c'est un humain, mais Pas fou hein, ce qu'il Et fait. il remplit le verre. comment? Et là, petit à petit, il remplit le verre ou zéro? Ouais, il le remplit un petit peu pour. Après, il met que des Putain. fonds et il verse des petits fonds, hein, je veux dire. Surtout qu'il a 8 minutes, quoi, mais. Alors, par contre, d'accord, il fait ça. Et alors, à la fin, il est noté sur, j'imagine, tout le côté artistique, mais il est noté aussi sur la qualité de son cocktail. Ah, je sais pas si. Parce que tu vois, si t'es là, tu jongles à l'infini, t'es juste le boss, mais qu'à la fin, le truc est... Oh non, la bottle. J'avoue, mais qu'à la fin, le cocktail est dégueulasse ou vide. Bah écoute, on aura peut-être l'info parce que. En regardant cette vidéo, je me suis dit, ah, mais attends, ce serait cool d'aller faire ça dans Zoulou IRL. Parce que bon. Oh là. j'ai, Il y a des verres qui vont se casser. ouais, voilà, il y a des verres qui risquent de se casser. Ah, attends, il a fait du jongle et tout, hein, Zoulou. Voilà, moi j'ai des. Je fais pas ça, Mais je veux dire, voilà, je kiffe la jonglerie. J'ai pas un centième de son level, mais je me dis, Il y a voilà, pas ça un pourrait être centième, sympa. si, Putain, il a fait rebondir le truc sur sa jambe pour le rattraper derrière. Je pense qu'un centième, tu les as quand même. Oui, bon, peut-être, j'en sais Bah, rien. frère, Mais voilà, évidemment, t'es l'un des meilleurs joueurs FR. Putain. Mais voilà, c'est assez stylé et ça ressemble à ça, du flair. Voilà, c'était Ok, juste tu- pour Ah, faire le oui, d'accord, là complément c'est la fin, d'accord, j'avais pas vu que c'était un timer, je croyais qu'on était aux 20 premières secondes, j'étais en mode bon. Oui, non. Vas-y, remplis le verre là. Après, il fait son. Ok, et alors du coup, après ça sonne et ça note. Ouais, bon, là il se dit il reste 15 secondes, faut finir. Quoi. Ouais, c'est ça. Par contre, Goosebumps. esthétiquement, c'est pas joli. Hein. On dirait une bonne chiasse quand même. Hein. Oh. Ouais, mais ça fait tout. La petite fleur sur le dessus, elle fait tout, mon pote. Rien du tout, à chier. Oh là là, il s'est Ouais, il essuyé. transpire. Il s'est essuyé le visage sur la dernière seconde, c'est en mode. Putain, mais faire ça pendant 8 minutes, respect quand même. Ouais, respect. Non, franchement, c'est cool. Il est costaud. D'accord, C'est vraiment tu veux un flair de lui dans un bar, mon gars, c'est 150 balles. Le cocktail. Ah bah, Le J'espère cocktail. que tu donnes un petit tip à la fin quand même. Bon, Après, en même temps, s'il passe 8 minutes à faire ton cocktail, c'est chiant. je veux dire, bon, faut le payer en conséquence, c'est On a normal. le frère de Moi, Xari dans le chat qui dit très beau, 1 sur 20. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Un Je vais sur mettre 1. 1, c'est déjà bonne note. Hein. C'était tout à fait bouleversifiant. 1, Voilà, bien joué, à mec. chier. Bon, j'enchaîne avec ma chronique un petit peu plus classique, avec des tweets un petit peu moins bien, peut-être, j'en sais rien. Non, J'avoue, non. le premier, il est un peu naze, mais, Ouais, mais pour vends-la le coup, mieux ta chronique. Pour le coup, il y a un vrai débat de fond. On va analyser un petit peu votre comportement. Bon, j'en fais un petit peu trop. Fais Il y attention a deux parce types que de personnes dans la vie. Il y a ceux qui envoient leur SMS en un bloc et ceux qui envoient leur SMS
en plein de petits messages. Ah. Et il y a un mec dans les commentaires, il a fait une remarque intéressante en disant ouais, ceux qui envoient en plein de petits messages, ils sont plus spontanés, tu vois. Tandis que ceux à gauche, ils sont beaucoup plus réfléchis. Je me relis, je fais pas de fautes, tout ça. Vous êtes quel type de personne, vous? Ça dépend à qui je m'adresse. Déjà, il y a une info intéressante. Donc Donc tu mens si je te parle à mens à toi, je qui, suis Max plutôt à droite. En Ouais. mode, au fait, faut qu'on fasse ça. Tiens, viens à 10h, s'il te plaît. Ouais. Et si je parle à Thierry, je vais peut-être réfléchir. Tu fais un bloc. Voilà. Hugo? Moi, je suis segmenté. Je fais partie des gens qui segmentent leurs Je messages. suis segmentant. C'est-à-dire, Exactement. tu segmentes, mais d'un coup. Il fait plein de petits trucs. Quoi. Bah, il segmente non. d'un coup, yes. Tu coupes Non, mais. le Non, mais truc en attends, plusieurs bouts non, dans non, un seul non, morceau. ok, segmente je d'un m'explique. coup. Je m'explique. Alors qu'il a réussi le premier segment de cette course qui se déroule tout de Mais même non, déjà en un mais seul segment. segmenter- Il a déjà fini Non, la mais course. hein. segmenter, ça pouvait laisser à interprétation qu'il organisait son message, tu vois. Quelqu'un voilà, qui segmente, Après, tu il peux être entre organise, deux. quoi. Tu peux faire 2 blocs. C'est genre, c'est pas plein de Ouais. petits, Ouais. c'est pas un gros. Ouais, tu te relis. C'est 2 quoi, blocs. tu te relis. En vrai, je Ah, suis ouais, plutôt 2 blocs. ok, j'avoue. bon. Mais c'est marrant parce que ce genre de petits comportements, voilà, ça traduit peut-être Oui. une partie de notre personnalité. Quoi. C'est ça, c'est. Les mecs s'en battent les mecs s'en battent les C'est- couilles. c'est- et le reste. Enfin, croise les bras. Bah, croise les bras. Croise. Là, t'es un peu fermé à la discussion. Non, parce que la main droite est sous, alors que moi, tu vois, la main droite est au-dessus. Ouais. Et ça veut dire tout simplement qu'en fait, lui, il aime la vie et que moi, j'ai juste envie de me suicider. Non, moi j'ai ma prof d'éco qui analysait la gestuelle et tout, parce qu'elle faisait aussi la science Les politique. et tout. Italiens. Et par contre, elle allait plus loin. Elle analysait. Alors, bon, moi, j'y ai jamais cru. Elle analysait tes initiales et elle te des décrivait ton initiales comportement. Ouais, genre, elle était là. Ouais, donc toi, tu t'appelles Hervé, donc c'est un H. H, les 2 pieds sont stables, donc t'es quelqu'un Mais de réfléchi. Donc Le prénom est donné au random, frère. Ah ouais, je Mais sais. elle est tellement J'étais là, conne. j'étais Elle un était bon- prof. Ouais, elle était prof. Bah, elle est con, hein. Excusez-moi, va madame, falloir- mais- va falloir que l'inspecteur passe. Là, parce que- Alors, se C'était faire là, bon, contrôler. tu te hein. fous un peu de ma gueule quand même. Max, Je- teste. Eh ouais. Je suis en train de galérer parce que Max, de base, non, c'est comme ça. quand on me demande de croiser les bras, j'arrive, je fais ça. Et après, j'ai essayé de faire l'inverse. Comme un con, j'ai fait bah. Et j'ai refait la même chose. Genre, j'étais perdu. Vas-y, c'est Non, mais en vrai, quand t'as l'habitude de le faire d'un sens, c'est très compliqué d'inverser. Moi, je suis comme ça, moi. Et on là, voit vous êtes rien tous en avec- train d'essayer chez vous et vous galérez aussi. Non, mais on voit rien avec vos PC. Attends. Pourquoi il faut le tenir comment d'ailleurs Bah là, Non, t'as la comme main tu veux. droite qui repose C'est sur le soit bras la main gauche. droite là, Mais ça veut dire qu'il faut faire l'inverse, donc ça veut dire qu'il faut faire ça. Mbappé. Mbappé. Ah non, mais moi, je les mets toutes les deux en dessous. Ah oui, tu peux mettre les deux en dessous. Oui, bon, voilà, Mbappé. Là, c'est Mbappé. Ok. Ah, ok, ouais, bon, non, mais c'était juste une petite analyse. C'est intéressant en tout Merci cas. Comme, pour ce débat. Zou. Mais franchement, de rien, moi, ça me fait plaisir. Et tu m'as pas demandé à moi. Quoi? Bah, le truc des segments et tout. Bah, vas-y, toi, Xavier. Ouais, les segments. Eh ben, en fait, ça dépend, mais en vrai, souvent, je fais plein de petits messages. Mais par contre, quand j'en reçois, je suis en mode nique ta mère, t'aurais pu mettre en un seul message. Donc souvent, je fais plein de petits messages. Et après, je fais dans ma tête, je suis désolé d'avoir envoyé plein de petits messages parce que je suis vraiment un fils de pute. T'as reçu 9 notifs au lieu d'une, quoi. Mais c'est bien, comme ça, le message reste. Non, mais quand je veux spammer un mec, je fais allô, 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 bref, voilà. Mais tu sais, des fois, je dis vraiment des trucs, on se retrouve demain après-midi. Et après, je fais vers 15h, à Webedia, en bas, enfin, tu vois, et je suis en mode, je suis un fils de pute, j'aurais Et pu. quand juste tu m'as dire, demandé l'argent des rois du PAF, tu as beaucoup segmenté, je trouve. C'était très spontané. Ouais. On a malheureusement. Très, Ah si, très on a spontané. des thunes, mais on a toujours pas fait notre première géant. Faudrait qu'on se fasse un petit resto en ralasse. Ouais, un petit resto. Ralasse mode, $60 déjà. C'est toi qui payes tout. Bah, c'est les rois du paf qui payent tout. Ah, nickel. Oh là là mettra là ça là, sur la la note. société des rois du PAF. J'enchaîne, on va parler de réalité augmentée avec le Google Maps version réalité augmentée. C'est ce qui a été, Oh, dévoilé t'as récemment. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc bien sûr, On a pour l'instant, peur. voilà, on voit pas les flèches qui vont Ah, s'aligner. Alors pour l'instant, il y a des petits bugs. Les journalistes qui ont pu le tester Sont morts. voilà, ils ont C'est traversé la route. Ils ont traversé, c'était terminé. ils ont eu voilà, ils ont eu Quelques quelques petits bugs moments morts. où tu marches 20 mètres et puis ensuite le téléphone dit ah bah non en fait c'est de l'autre côté. Bon c'est un peu chiant, quelques petits problèmes de boussole. Oh, mais zut! Mais Gare de Lyon, mais je suis à Nice. mais en fait, attends, moi- mais ça, c'est dispo du coup Maintenant c'est en test je crois. Ok, d'accord. Ok, Ouais, d'accord. les Pixel 3 que Rizzo a présenté. Et tu fais hier. comment du coup pour utiliser? T'es comme ça? Bah ouais. Ou En tu- fait, c'est le problème. Mais non, non, le problème, voilà, c'est que tu te tiens comme ça. Après, moi, j'aurais trouvé ça stylé, bien sûr, sur les lunettes, là, les HoloLens, là. Ça va venir. Bon, sur les téléphones, bon, je trouve ça un peu gadget, parce que bon, tu peux Ouais. regarder comme ça. Bah quoi. après, cela dit, sur les. Qu'est-ce que j'allais dire sur cette appli, je crois que quand tu es en ligne droite, du coup, il te cache l'info et il te dit regardez devant vous.
Ah, oui. Tu vois, pour pas que tu sois là comme un connard en avançant et que tu te prennes des gens, des murs ou je ne sais quoi. Oui, quand faut En tourner, gros, il vibre. et il tout. te dit quand il y a besoin de tourner, mais quand tu ne tournes pas, il te dit juste c'est tout Moi, je droit. préfère Enfin, voilà. avoir genre 2 bagues. Et quand il faut tourner à gauche, ça vibre ici et à droite ici. Quoi. Et quand faut aller tout droit. Oh, c'est un truc Bah, qui tu fais existe, rien. ça Et juste comme ça, que t'as pas besoin de regarder ton Non, téléphone, tu c'est peux une courir comme ça. C'est une proposition. Ah ouais. C'est pas mal en vrai. Mais en vrai, pourquoi Belle pas. idée. Ou alors En tu vrai, achètes pourquoi 2 pas, Apple Watch. De Apple Watch. Ah, d'ailleurs, toi, tu l'as encore au poignet, ta... Non, elle est pas chargée. Alors que ça tient 18 jours, gros. Eh ben, moi, ça tient un jour. 2 jours, 2 jours. T'en penses quoi de ton Apple Watch pour l'instant? Bon, je suis content, mais c'est juste que c'est cher pour ce que c'est, quoi. Ouais. C'est quand même un peu cher. Combien 350 €, je crois. C'est un petit peu cher. On va continuer avec peu beaucoup. de la réalité augmentée, On voit pas la avec diff, hein. ce petit jeu Mario, justement, en réalité augmentée. Vous allez voir, hein, Mario, ça fatigue. Hein. Si, ma, I told you video games taught me real world mais- things. C'est quoi? Alors, je... Sur un mur, quoi. Ah oui, le mec est chaud. C'est David Bell. Par contre, il est à côté. c'est hein. stylé. Il est absolument à côté. Ah non, c'est là, parce qu'on. Mais non, c'est la c'est perspective. la perspective, Et ça ça arrive. Ça arrive. C'est quand très même. mal filmé, du coup. S'il prend le champi. Bon, j'ai pas trop le... Ah, c'est des dolls. J'ai pas trop le contexte, mais... Bah, je sais pas, mais à chaque fois, il a des dolls. ouais. Oula, bah. Oh, il y a- Il est très fatigué, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, voilà, ouais, comme quoi... Ah, mais s'il a gagné du pognon, il compte. comme quoi, Bah non, il a pas passé la ligne d'arrivée, ce chien. Comme quoi ça fatigue. J'enchaîne. On parlait justement de personnes contents, par exemple comme Discord. Discord. Bien sûr. Eh bien regardez-moi ça. Je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Là, t'es seul, là, pour l'instant. Ouais, mais Rappelez-vous. on en a parlé hier. L'extravagant du flamboyant. Mets du son, mets du son. C'est maintenant ce qu'est le camp. Ariel Tout le Dombal. monde Encore, mais- sur la chaîne France Chaque Info. après. Écoutez bien, c'était ce midi. On Parce qu'elle rappelle fait, que normalement il doit y avoir un rapport avec le thème, et le thème cette année c'est camp. Les camps donc, comme un camp de réfugiés, donc je ne sais pas s'il y a un rapport. C'est camp en anglais, Camp. qui ne veut pas dire forcément le camp, qui veut dire plutôt Ouais. l'extravagance. Elle est con, elle. Voilà, donc, Voilà, elles donc, sont, voilà. Heureusement que vous êtes Heureusement que vous Voilà, ce parlez anglais. petit moment de solitude que j'ai déjà partagé. Hein, Elle est complètement petite débile. salutation. Bah non, en Yes. vrai, la pauvre. Oui, enfin bon. Ah oui, pardon, c'est vrai qu'on a une victime sur le plateau. J'avais De oublié. quoi Ah bon. Bah, de Content. ce nom. Le Discord est la- content. Discord est content, c'est vrai. Comme eux, hein. Par contre, moi je connaissais pas camp du coup. Camp. le- Moi non plus. camp, l'expression, mais comme Bah, quoi, ouais, bah, on va on en vérifier. apprend tous Je les suis en jours. train de vérifier. Ouais, t'es en train de vérifier. Ouais, Écoute, pendant que tu vérifies, on va français, parler de. apparemment, c'est quand aussi. Hein, donc, Peut-être Ouais, mais plusieurs c'est- significations. C'est peut-être Alors. une expression underground ou. c'est vrai. Qu'est-ce que le camp, le thème à l'honneur du Met Gala? Dialogue 1 autour de l'énigmatique thème Camp, Not and Fashion. Notes on Not fashion. and Fashion, yeah. Le camp est une philosophie, une manière d'être que Suzanne Sontag a tenté de théoriser dans un essai de 58 points en 1964. Une philosophie esthétique qui se vide du sens aussitôt qu'on la nomme, caractérisée par l'ironie, la théâtralité, un brin de vulgarité et un goût jovial pour le superflu. Ouais, en gros, Ok, c'est n'importe donc quoi. c'est le n'importe quoi. C'est Lady Gaga qui vient habillée en D'accord. en Donc du coup, c'est complètement. Il s'était complètement dans le thème. On les mecs. s'autorise à penser, dans les milieux autorisés, que c'est n'importe quoi. Oui, je pense. Très bien. On va parler de cinéma avec Titanic hein, qui s'est fait dépasser par Avengers. Et, Non, je du coup, crois, on a- non, je crois que dans la brume vient de hit le record là. Et on a James Cameron, hein, le réalisateur de Titanic, hein, qui a posté une petite phrase, une petite citation. Allez, traduction de Zulu. Traduction de Zulu. Un iceberg a coulé le Titanic. Ouais. Attends, il t'a et- loupé une attends, phrase là en haut, c'est écrit quoi? Ah oui, mais non, mais de Kevin. Quoi De Kevin. Oh, j'ai envie de l'aider, mais c'est. Non, mais Non, attendez, non, non, attendez, c'est attendez. beaucoup plus drôle. Attendez. Alors, à Kevin et tous les Marvel. Non, 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 et tout le monde a Marvel. Et tout le monde à Marvel. Ouais, bien bah, sûr. c'est pas pareil. Allez, deuxième phrase du deuxième On paragraphe. rappelle son score. Un iceberg a coulé le Titanic, Ouais. mais... Non. Quoi Un iceberg a coulé le vrai Titanic. Non mais... Ouais, Ah ouais, oui, mais ça- ok, ouais, un Non, mais ça iceberg, change la phrase. Ok. un mais iceberg après, a tu peux dire coulé Titanic, le vrai ouais. Titanic. La prochaine va être très dure, je pense. Alors... mais... Il n'y a pas de mais. Mais déjà. non mais je réfléchis. Attendez. Et en fait, c'est Avengers qui a coulé le Non. Titanic. Non.
Il aura fallu Avengers pour couler mon Titanic. En gros, il aura fallu que ce soit les Avengers qui coulent mon bordel. Ah, En traduction d'accord, ok. littérale, ça Ok. a pris Avengers pour couler Ok. mon Titanic. Alors, Bon, tout tu le vas pas dire monde. ça. Tout le monde. Attendez. Bah, c'est pas Like- dur Tout le là. monde reconnaît la performance incroyable de cet accomplissement. Tout le monde oui, dans le si tu studio. Hein. T'as oublié le studio Tout quand le même. monde a Lightstorm Entertainment. Ah oui, j'avais oublié. J'avais oublié. Quand même, Ouais, ça fait toute la ligne. Quand même. On est presque à la fin. Effectivement. Tu peux desserrer les fesses. Ouais, non mais vous voyez que l'industrie du cinéma. Pas vous voyez, Euh, pas vous voyez. Vous avez montré. Comment? Vous avez montré. Ça avait montré. Ouais, vous avez montré que l'industrie du cinéma. is N'est pas not- seulement vivante et Ouais, se mais porte elle est bien. plus grande que Elle est jamais. plus grande que jamais. James Cameron. Jim Cameron. Bien joué. Yes. Bravo. Ouah, t'as eu combien au TOEIC Tu l'as pas fait, heureusement. Hein. Niveau B1, Ouah. on m'a dit dans l'oreillette. Putain, mais c'est chaud pourtant, t'es pas si nul parce que Mais le pire, c'est que oui, en tu plus. utilises les mots great, France, make, chewing gum, Non, mais forget, attends, même pain de pisse, quand coup on de était à gras. Los Angeles, on se foutait de sa gueule, mais il arrivait à communiquer avec les gens. Oui, mais tu utilises des mots simples. Mais Can I go to the bakery? De quoi? Could I eat your pussy? Non, mais c'est la boulangerie. Ah, la boulangerie. Ah oui, non, mais moi je dis bakery. Enfin, tu dis Bakery. bakery. Du coup, dans ma tête, faut le temps que je filme. Oui. Oui, je voulais faire une précision. Dis-moi. En fait, cette image qu'on a de James Cameron, donc c'est une tradition dans le cinéma américain, quand Eh le oui. premier du box-office se fait dépasser par le nouveau. Et oui. Ah ouais. Et donc il y en a plein. Il y a genre les Dents de la Mer battues par. Non, les Dents de la. Si, les Dents de la Mer battues par Star Wars. E.T., je crois aussi. E.T. par les tuches. E.T. battu par Star Wars, etc. Ou d'accord. Star Wars battu par E.T. Enfin, à chaque fois que t'en as un qui. Taxi 4 qui en est, Mais qui là, en est ça passé faisait- de son petit mot hein, quand ils ont battu Mais là, ça faisait 20 Avatar. ans. Ça faisait 20 ans qu'il Ah, était. ça faisait un petit moment. Il était Après, en au même top. temps, je suis bien content parce que Titanic, c'est un bon film de merde. Non. On attend le chat. Non. T'avais En vrai, pas besoin t'as aimé d'attendre ou le pas titre, c'est son film préféré. Oui, je sais. T'as aimé ou C'était pas? l'époque de Jamais Star Wars vu. et les Dents de la Mer. Ah, par ok. exemple. Ouais, voilà, ça. Ah Désolé, ouais. jamais vu. Dans de la merde. C'est ça, c'est ça. C'est sympathique. Franchement, Ouais. c'est sympathique. Mais Joli écoutez, ouais, polycopier, j'ai un hein. niveau d'anglais exécrable. Joli J'ai eu 5 polycopier. sur 20 au bac. C'est déjà pas mal. Hello? My name is Louis Mais André. il faudrait- And what do you do here? il faudrait que je pratique. Le L montre que en anglais, comme dirait ma prof d'économie, je suis pas bien sur mes appuis en anglais. Et C'est ça, un peu bancal. Ça, c'est mon prénom. Ça, c'est le prénom Louis. Non, mais par contre, en vrai, ça me pénalise dans ma vie de tous les jours. Mais par contre, au collège, Quoi? dès le Quoi collège. dans la vie de tous les jours? Ben parce que quand je regarde des tweets, des fois je comprends pas des trucs en anglais, tu vois. Et Tu regardes des je choses comprends, en je anglais. comprends même pas que c'est important, donc je me focus pas dessus, tu vois. Quand Je le vois regardes, défiler. Je comprends et- pas la vanne. Ouais, et voilà. tu- Et du coup, je zappe, tu vois. Est-ce que tu joues au jeu ou tu regardes des trucs en VO? Non. Tout simplement. Bah vraiment, moi je fais ça depuis Ça que aide je suis beaucoup, hein. plutôt Ouais. jeune et ça m'a Regarde la beaucoup aidé, série hein. Friends, c'est de l'américain simple. Genre, oh, we go to the beach. Ouais. Oh, where is the pancakes? Oh my God, let's go to the Central Park. I would like a beer, please. No, Oh, a coffee. tea. A coffee. A cup of coffee. A cup Mais- of coffee mais ouais. with a nuage of fleurs. Pourtant, quand j'étais au collège, Nuage of fleurs. mon entourage me disait ouais, fais gaffe, l'anglais c'est super important. Et je le savais, tu vois, et je les croyais, tu vois. Mais Oui, non, mais Tout ça, le monde ça sert à Je rien. croyais, Oh mais no, Si Rachel t'as is pas- in love with Joey. Si t'as pas envie, C'est comme dire à un mec, il faut pas fumer, il le sait. Oui. Juste, s'il a pas envie, Ouais, il va Oh, pas arrêter. Phoebe, you are a fofolle. oh, Phoebe, you're so dumb as fuck. No. Oh, of course, à pied. bref, je termine avec de gras. non pas un tweet, mais un teaser, le teaser de la Musique Plus qui arrive Oh là le là. 17 mai. On regarde. Alors c'est pas en partenariat avec Renault, hein, de quoi c'est tout, c'est un teaser. La oui. vraie émission c'est le 17 mai. Il y aura bien sûr tout un panel d'invités. Pas moi. Il y aura bien sûr Max et Dina C'est vrai que je serai là. à la présentation, enfin je veux dire dans les équipes. Et bien sûr, la petite subtilité, pourquoi la musique plus? Tout simplement parce qu'il y aura un groupe qui sera composé. Attends, déjà, on sera j'en dirai 4 rien. Je dirais par rien. équipe, donc c'est déjà un petit plus. Ouais. On est le double. Ouais, 4 par équipe, c'est Et pas mal. effectivement, il y aura un groupe de musique. Il y aura un groupe Après, de musique qu'est-ce qu'ils pour vont jouer faire la musique en exactement? live.
pense un Vous tennis. découvrirez en live. Un Tennis en double c'est Au bien, moins. je pense. Au moins. C'est top. Donc On va voilà, s'embrasser. juste à noter que c'est la musique plus. D'habitude, les émissions plus, c'est le mercredi. Là, on garde le créneau de la musique, donc le vendredi, à noter dans vos agendas. Voilà. Merci à toi, Zoulou. Mais de rien. C'est la fin de ces De rien. tweets. On va directement enchaîner avec la chronique d'Hugo. À toi la parole. C'est parti. Les intox. Ah non, Peut-être un jour, peut-être. Vas-y, Thomas. Sachez que je travaille sur l'écriture d'un sketch pour le faire pendant le récap. Oh, quel plaisir. Non. Donc, mais je tease trop. Et parce qu'après, si tu le fais pas, Bah oui, c'est ça qui est les gens entendent encore la météo. Et la vidéo sur YouTube et sort. Enfin, voilà. Alors, on va parler de jeux vidéo aujourd'hui, messieurs, dames. Il y a un jeu qui est annoncé depuis aujourd'hui et que je n'attendais pas du tout. Je ne sais pas si vous avez aimé John Wick, le film, les Oui, deux films. Le carrément. troisième qui est aussi dans les cartons pour sortir. Sachez qu'il y a un jeu de John Wick qui va sortir. Tu peux afficher en même temps qu'on en parle le trailer. Ça s'appelle John Wick Hex. Ah, c'est Bitel qui fait le jeu. Non, c'est pas. Non, non, ça. continue. pas ça. T'arrêtes Mais pas. c'est le mec qui a fait Thomas Was Alone qui fait le jeu. Je sais pas si ça vous dit quelque Thomas chose. C'était était un tout petit seul jeu. Exactement. C'est un belle traduction pour le coup, Zoulou. Bel effort, bel effort. Bon alors je suis pas très fan de du rendu graphique, c'est pas ouf. Mais pour vous resituer un petit peu le bordel, ce sera un jeu en stratégie, un petit peu à la manière de, aidez-moi s'il vous plaît, le jeu en stratégie en temps réel, pas en temps réel, mais XCOM tour par 2. tour. Ok, Voilà, mec. XCOM. C'est un peu comme XCOM. Ah. Et aussi, ayez l'information que les chorégraphes Commando. du film, donc de John Wick 3, Mario et la ont coopéré avec les mecs qui font le jeu. Du coup, tout reposera sur le fait de faire des moves stylés aussi en même temps sur le jeu. Bon, je sais pas encore quand est-ce que ça sortira, on n'a pas encore la date de sortie, mais c'est annoncé, c'est dans les cartons. À voir. Moi, je Ok. suis pas trop client de ça. Ça sortira sur Epic Game Store. Ça peut être assez cool, d'autant que si ça s'appelle X, j'imagine que du coup ce sera pas sur des cases, mais bien sur des hexagones. Ouais. Ça peut être très sympa. Après, effectivement, c'est dégueulasse. Oui, c'est pas beau. Hein. Enfin, c'est dégueulasse. C'est mes goûts. Il y en a qui vont dire, mais non, c'est absolument superbe. Mais à la limite, c'est même pas trop le rendu graphique qui me gêne, c'est les animations. On dirait vraiment des animations genre fin de projet étudiant, quoi. Donc, Bah, ça fait, tu vois, le jeu 13. C'est Ouais. 13, mais oui, encore. sauf que c'était il y pas a beau. 20 ans, donc c'est chiant. Voilà, c'est pas beau. J'aime pas. Enfin, on verra quand est-ce que ça sortira. Parlons d'autre chose. Il y a eu un leak, messieurs, dames, puisque hier, Ubisoft teasait sur les réseaux saucisses qu'ils sont en train de travailler sur un nouveau Ghost Recon et que ce soir, ils étaient censés faire l'annonce à 20h30 d'un nouveau Ghost Recon. Sachez que sur le store allemand d'Ubisoft, cette image a leak, elle a été très vite supprimée, mais ça nous donne des indications sur le prochain Ghost Recon, du coup, qui s'appellerait Breakpoint. Zoulou, peut-être une traduction de Jetzt for Bestellen auf. Non, mais attends, j'étais là, c'est écrit où déjà? Alors, Jetzt, Ça veut dire moi je peux traduire. maintenant disponible sur. Bien joué. Voilà. Jetzt, ça veut dire maintenant. Oui. Vous saurez ça maintenant. Vive l'allemand. Mais du coup, pas C'est de en allemand. grandes indications, si ce n'est le titre du jeu qui va sortir, le collecteur avec la figurine. Bon, on s'en bat un peu les couilles, mais on aura certainement plus d'informations ce soir à 20h30. Je Exact. ne sais pas si vous êtes hypé par le truc. Moi, j'ai bien aimé, mais sans plus, le dernier. Bah, en fait, ça dépend. Si c'est un nouveau jeu, ça m'intéresse. Si c'est juste une extension DLC, je ne sais quoi, de l'actuel, bah, je m'en bats les couilles. Moi, je pense Mais- que c'est un peu comme ce qu'ils ont fait avec The Division. C'est un reskin du jeu un peu amélioré. S'il y a une OP, ça intéresse Zoulou, mais sinon, Ah oui, et le chat me l'a rappelé. Qu'est-ce qu'il raconte? Le chat me l'a rappelé, j'ai vu passer l'information, mais oui, ça sortirait fin de l'année, au mois d'octobre. Ouais. Bah, en vrai, le dernier était vraiment chouette. Ouais. À jouer en coop, tout seul, je pense que c'est assez chiant. Toi, t'avais Et si bien tu joues avec kiffé, 3 potes, c'est très cool. t'avais bien kiffé jouer avec Monsieur Karaté, je crois, sur Oui, le on live. avait pris beaucoup de plaisir. C'était très cool. C'est un peu particulier. Vous chercherez sur YouTube. Une autre information, est-ce que vous vous souvenez de Code Vein? Oui, Pas du oui. tout. Qui est un Souls-like un peu japonisant. Tu Je peux sais nous pas. afficher l'image que je t'ai mis en fond. Alors une vidéo, je sais plus, je crois que c'est une vidéo de gameplay que je t'ai mis pour que je puisse en parler en même temps. Ils annoncent, on ne sait pas encore la date, mais ils annoncent qu'il y aura un network test dans le mois. Est-ce qu'il joue en coop? Ouais, c'est ça. Ça, c'est cool. Et dans ce network test, on pourra notamment créer son personnage. Donc, on aura toute la modélisation de personnage qui sera possible de faire soi-même. Et aussi, on aura une petite ou quelques missions en coop à faire. On aura les dates un peu plus tard. Ce sera posté sur leur site. Hein. Je ne sais plus qui c'est qui est derrière tout ça. Mais si ça vous intéresse, vous allez sur le site officiel de Code Vein et vous pouvez vous inscrire. Registration pour pouvoir y jouer dès que ça sortira. Inscription. Ça, vous pourrez tester Description. Hein. Description. D'ailleurs, pour info, les journalistes ont pu déjà le tester en preview. Et si je ne dis pas de bêtises, une preview. Ouais, si, c'est ça. Je cherche un autre mot, mais ouais, non, si, c'est ça. Une preview du jeu est disponible sur. IGN peut-être
sur JVC et Gamecult, je crois. Ok, d'accord. Merci pour le complément Je d'info. cherche un autre mot que preview, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est pas le bon mot. Mais sachez que vous avez déjà beaucoup de minutes de gameplay sur YouTube, mais ça doit un peu dater, je pense, parce que ça fait longtemps qu'ils ont pu y jouer, les mecs. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, sachez que les choses sont ouvertes pour pouvoir s'inscrire et y jouer. Elle a des nichons, mon frère. Ah bah c'est japonais, hein. Quel beau pays. C'est japonais. Hein. C'est japonais, hein. On peut plonger dedans et on flotte. Une autre information, enfin une petite vidéo, Rage 2 qui sort mardi de la semaine prochaine, que moi j'attends beaucoup. Je peux pas dire grand chose dessus, mais voilà. On regarde la vidéo, c'est le launch trailer et ça donne encore plus envie. On regarde. Savor every last moment of your pain. Yep, that's General Cross, leader of the Authority / giant cyborg asshole, and the monster who's about to fuck my shit up. But how'd I get here? Let's rewind. They say your whole life flashes before your eyes when you die, and I've had a pretty weird life. Had my share of death races, giant monsters, and... Oh, hell no! You totally ripped off my goddamn ensemble! yeah, I don't even remember that. I've met a few charismatic characters. Everybody's got a purpose on this rock, and yours just happens to be being the goddamn best! And kicked some major ass. You race your way to the top, and you emerge victorious and take the gravy too! I was especially proud of that one. It's time to set our plans in motion. Impressive. You think you can catch a bullet, too? I haven't seen a ranger here in a long time. You're the only living ranger. Yeah, this is even better than I thought. Wait, I think we're going too far. Yep, we've definitely gone too far. Okay. What? What am I even looking at? All right. What? Is that a baby? Wow. Life was even worse before the asteroid. What was that? Sick. Voilà, En un petit vrai peu de second degré à la fin. C'est cool parce que j'en attendais rien. Plus le temps passe, plus j'ai envie d'y jouer. Ouais. Et je trouve qu'ils ont pris un super contre-pied. C'est qu'ils se sont dit putain, merde, le jeu d'Ubisoft, la DA ressemble tellement à la nôtre que les gens vont confondre les deux jeux. Et du coup, ils ont forcé encore plus qu'au départ. Parce que si tu te souviens, les premiers trailers sur Edge 2, Mais oui. c'était pas totalement what the fuck. C'était quand même un FPS. On aurait pu penser du coup à comment ça s'appelle, Far Cry. à Far Cry, tu vois. Et là, ils se sont dit putain, ça se ressemble trop. Et du coup, en termes de com, ils sont vraiment passés complètement du côté loufoque, what the fuck et tout. Ils ont même changé les polices d'écriture des mots qui s'affichent dans le trailer. C'était pas comme ça avant. Non. Et du coup, ils se sont dit bon, ils ont fait du rage. Du coup, on va faire un ont genre de pris un truc vrai différent. parti- Ils ont eu un vrai parti Ouais. pris, quoi. Ils ont Ouais, forcé puis dans le trait. le- Et je trouve que du coup, ça passe super Dans le bien. trailer d'avant, ils ont bien dit on s'en bat les couilles de Rage 1, oubliez tout, jouez à Rage 2 et vous allez kiffer. Et il y a d'ailleurs une Rage 1, vidéo qui est- t'avais bien kiffé toi ou pas Non, pas trop. Mais c'était assez sage en fait comparé à ce qu'ils Ouais. nous montrent là. Et si ça vous intéresse un peu plus, le chat, il y a une vidéo, je crois que c'est sur Game Informer sur leur YouTube. C'est leur format qu'ils font avec beaucoup de développeurs de jeux. Ils ont fait ça avec le mec qui a Pose fait God 100 of War. questions. Ouais, c'est Rapid Fire Questions. Et ils font ça avec le développeur, enfin l'un des mecs des heads chez ID Software, vu que c'est fait par ID et Avalanche Studio. Et il dit plein de trucs, c'est assez rassurant sur le jeu. Moi j'en attends beaucoup, c'est le jeu que j'attends le plus, que j'attendais le plus avec Sekiro, et je sais que je serai pas déçu. Ça a l'air ultra nerveux et ultra complet, donc j'attends beaucoup et vous en saurez plus la semaine prochaine vu qu'il sort mardi prochain. Passons à d'autres informations, toujours jeux vidéo pour celle-ci. Vous vous rappelez qu'il y a quelques jours de ça, quelques semaines, on avait Marc Cerny qui était interviewé par un magazine et qui disait oui, la PS5 ce sera la meilleure console de toutes, machin. Et là,
d'autres infos qui ont été dites, notamment. Il a donné les specs techniques, il n'a pas dit ce sera la meilleure console. Oui, mais je résume en grossissant le trait. Mais en gros, il y a eu une autre interview qui a été faite par je ne sais plus qui, mais en tout cas, sur la chose sur laquelle ils insistent le plus, c'est le fait qu'il n'y ait plus de temps de chargement à la prochaine génération de consoles. Ils avaient montré des tests, notamment dans ce qui avait été dit avec Marc Cerny, avec Spider-Man, qui les temps de chargement passaient à 0,5 secondes, ce qui est quand même pas négligeable du tout. C'était 15 secondes avant. Et là, c'est clairement, ils ont annoncé en mode il n'y aura plus de temps de chargement à la prochaine génération de consoles. Ils persistent et signent sur le fait qu'ils veulent retirer absolument tous les temps de chargement pour que justement, en termes de gameplay et aux développeurs, ça leur donne la possibilité de faire des choses qui n'étaient plus possibles du tout avant, enfin qui n'étaient pas possibles avant. En vrai, ce qui va se passer, je pense, c'est my two cents, c'est que du coup, ça va être une de leurs prérogatives de dire aux développeurs, vous ne devez plus avoir de temps de chargement. Oui. Donc démerdez-vous pour streamer le contenu avant qu'il arrive. Démerdez-vous pour, comme dans un God of War, cacher les temps de chargement. C'est-à-dire, quand tu passes sur une corniche et que tu fais ça pour être de l'autre côté, c'est un temps de chargement, c'est pas du gameplay. Et du coup, ils vont forcer les développeurs à faire ça pour avoir l'effet God of War, c'est-à-dire un plan séquence de 10 heures et pouvoir dire, sur PlayStation, il n'y a pas de temps de chargement. La vérité, c'est que vous en aurez. C'est juste il sera masqué. Ils vont le masquer. Voilà. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est joliment masqué dans God of War. En fait, s'ils veulent ne plus avoir de temps de chargement, du coup, ils vont pas pouvoir vraiment augmenter les graphismes. Et c'est pas le but. Mais là, c'était pour aussi rejoindre la technologie d'SSD qu'ils vont inclure dans la PS5. C'est ça. Qui n'est pas négligeable, surtout dans le domaine des consoles. Et en gros, SSD pour eux est synonyme de disparition des temps de chargement. Bon, moi, je suis un peu. Je pense que le SSD va rendre beaucoup plus facile le fait de cacher les temps de chargement. Parce que si tu dois cacher 3 secondes de chargement, c'est facile. Quand tu dois en cacher 15, la corniche de 15 secondes, ça commence à se voir. Quoi. Mais des fois, il y avait des temps de chargement, tu sais, dans le petit rond dans God of War où tu traverses, là, qui était très long. Enfin, moi, une fois, ça a duré 1 minute. Pour certains trucs. Donc c'est chiant, tu vois, tu te fais au bout d'un moment. Ouais, ça peut dépendre aussi de la console. Ouais, ça doit être ça. PS4, elle avait du mal à l'eau, un truc comme ça. Ok. Je finis ces petites informations. C'est plutôt une bonne chose, cela dit. Oui, c'est pas mal. C'est une bonne nouvelle. Je finis tout ça avec pas des leaks, mais des informations par rapport au nouvel iPhone XR 2019. Peut-être que Pépé nous en parlera un petit peu plus demain. Mais il y a eu des rendus 3D qui ont été faits du téléphone. Je vous ai pris 2 photos là. Alors attendez que je retrouve ma source. Pour vous indiquer le tout, alors c'est Unleaks et Price Baba, mes chéris, qui sont parvenus à se procurer des plans en provenance des chaînes d'approvisionnement chinoises et qui ont réalisé du coup une série de 10 rendus 3D. Donc on a un peu plus d'indications sur notamment le notch qu'on revoit ici et surtout les appareils photo à l'arrière du téléphone. Bon, c'est vraiment gadget, moi je m'en bats un petit peu les couilles, mais c'est pour ceux qui aiment bien les téléphones et tout, c'est peut-être une info qui peut vous intéresser, voilà. Bon, c'est un... En fait, c'est la version, ils utilisent en partie les appareils photo des prochains modèles, en partie pas totalement, parce que du coup, il y a un objectif en moins. Ouais. Et par contre, ils utilisent les mêmes écrans, donc en gros, tu auras les mêmes espaces sur les bords, le même notch, le truc. En gros, c'est celui-là en version moins chère et en multicolore. Ouais, c'est ça. C'est vraiment dégueulasse, le carré de... Ouais, je trouve ça pas beau. Ouais, le carré d'appareil photo, c'est pas beau. Mais par contre, pour avoir testé, parce que justement, sur le téléphone, merci à Pépé qui a offert un téléphone à ma femme, où elle a justement un téléphone un petit peu comme ça derrière. Et pour le coup, on a testé, ça fait vraiment des très belles photos. Et surtout, le truc qui est vraiment chouette, c'est qu'elle a un mode où, tu sais, toi, quand tu prends une photo avec ton téléphone, je sais pas comment expliquer, mais tu es un peu zoomé entre ce que tu vois toi, ou tu vois ça, tu vois, parce que tu as un champ de vision qui est quasiment de 180 degrés, et ce que voit l'appareil, tu as vraiment le sentiment d'être zoomé. Et en fait, elle peut dézoomer encore plus. Alors, je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que c'est des systèmes de miroir, voilà. Mais toujours est-il qu'elle a vraiment un zoom fois 0,6. Et du coup, ça fait une espèce de fisheye. Ça fait un grand angle. Et c'est vraiment pas dégueu. Ça fait penser à une vidéo que j'ai vue sur la chaîne Nowtech, dont j'avais parlé une fois dans le récap. Et le mec, justement, qui s'occupe de faire ces vidéos, il a fait une vidéo sur le P30 Pro, le Huawei. Là, en gros, tout le monde se branle dessus en mode c'est le meilleur photophone, achetez-le. Et du coup, il explique pas mal de choses par rapport à ça avec le mode photo. Et c'est plutôt intéressant si vous voulez vous renseigner un peu plus dessus. Allez jeter un œil au PP. Au PP. Au PP. C'est tout. C'est ta dernière news. Merci à toi, mon cher Hugo. On va directement continuer avec la suite. Encore des news. On en veut. Jingle. Zulu qui me demande est-ce qu'on peut revenir sur Magic. Oui, on peut. Après, on va sûrement en parler dans l'émission Magic qui est juste après. Ah, ok. Ah, Et oui.
Voilà, il y a l'émission à 20h, donc on débriefera à ce moment-là. Et Moi, je pense qu'on peut, racontera un petit on peu peut tout ça. débriefer quand même. On a fini dernier. Hein. Voilà. Non, l'avais dit, hein. non, faut pas dire ça. On a fini top 20. C'est bien. C'est pas mal. Sur- Top 20 quand même sur un tournoi Magic, bon. Sur 20 du coup. Après, il y avait des Genre- mecs balèzes. Champion du monde de 2017, champion du monde 2018, Hall of Fame, Magic, machin. Et même le champion du monde 2020, les mecs étaient chauds. Ils étaient vraiment là, quoi. Mais après, comme disait Xari, il y a quand même une grosse part de chance. C'est-à-dire pour schématiser bêtement, on va dire, je pense qu'il y avait 10, 12 équipes qui étaient vraiment très fortes. Ouais. Le reste qui était un peu en dessous. Et sur les 10-12, le classement s'est un peu fait à la chatte du draft, quoi. Parce que quand tu regardes les cartes qu'avaient les mecs qui étaient dans le top 4, ils avaient des decks Mais du de coup, bâtards. Ils ont eu tous les meilleurs Planeswalkers et tout. Mais ça tu sais. marchait comment les points? En gros, c'était du draft et en gros, il fallait que tu fasses 3 drafts. Donc un draft, c'est un petit peu comme vous avez L'arène. sur Hearthstone. Comme une arène d'horreur. C'est voilà, tu pioches des cartes, machin. Une fois que tu as toutes tes cartes, tu construis ton deck. C'est un deck de 40 cartes, tu dois gagner avec ça. Sauf qu'en fait, tu dois faire une streak win. C'est-à-dire que tu as le droit à 2 erreurs. Et Non, il à faut que une, tu... ouais. Oui, la deuxième erreur, tu es éliminé. Donc tu as le droit à une erreur. Et il faut essayer que tu aies le plus de victoires possible. Au bout de 5 victoires, tu as réussi ta draft et tu dois en recommencer une autre. Donc tu peux pas faire plus de 5 victoires avec un seul deck. Et il fallait qu'on fasse ça 3 fois chacun. Donc ça faisait 6 drafts à nous deux. Et en fonction du nombre de victoires que tu avais, du nombre de loses que tu avais, parce qu'il y a des mecs qui ont fait 5-0 ou 5-1, ça changeait leur classement, Ouais. tu vois. Et bah ça faisait un classement. Et le premier, il a fait grand chelem. Les deux premiers ont fait 26 sur 30. Putain. 26 sur 30. Nous, on a fait 11 sur 30. C'est bien quand même. Et déjà, C'est 11. correct. Mais dis-toi que quand j'ai su qu'on avait fait 11, j'étais en mode putain, on n'était pas dégueu, c'est c'est pas cool. mal, Et hein. j'étais là, je pense on peut être top 15, quoi. Non. Non. Il m'a dit, quand il m'a dit on est dernier, je fais mec, c'est pas possible, on soit dernier avec 11 victoires, quoi. Bah si. Et si on était là. Après, avant-dernier, Qui a ils fait ont le plus de 13. victoires entre vous deux? Ah, c'est lui, en fait. C'est moi, mais non, honnêtement, c'est malhonnête, j'ai chaté de ouf. Il a fait DC, il a fait racheter un mec. Enfin, il y a Ah un mec ouais à DC. En fait, il y a un mec, il a gagné la game, l'écran a fermé. Donc j'étais en mode, bah, ok, j'ai lose, fait chier, faut que je le batte en deuxième game, parce que c'est du BO3 à chaque fois aussi. Ah, c'est Donc du ça- BO3 ouais. dans les drafts. Chaque game, c'est des BO3. Et du coup, bah, le mec a déco. Oui, c'est pour ça que Du coup, j'ai c'est- perdu la game et ça fait victoire. Je fais, alors, Mais moi, shall Ah we non. begin? Bah ouais, Ça c'est devait être super long. 6 heures. Oh la vache. Ouais, 6 heures et encore, 6 on a rush à la fin. Ah oui, à la À la fin, moi, fin. j'avais pas le temps. J'étais en mode. J'étais là, vas-y, Dépêche-toi. joue. Je posais toutes moi, mes cartes en mode mine-toi. En fait, j'ai fait, Ah, mais ça devait j'ai fait être 2 super runs chiant. corrects. En fait, j'ai fait un 3-2 et un 2-2. Et la dernière run, je fais 0-2. Genre, j'étais déjà, il me restait genre 45 minutes pour finir toute la draft. Donc, j'étais à l'arrache. Donc, j'ai draft un peu à l'arrache. Mais bon, j'ai pas non plus des cartes insane. Et j'ai perdu très très vite parce Ouais. que j'avais un deck rincé. Quoi. Ouais, d'accord. Moi, c'est J'ai surtout, 1-2, 1-2, 4-2. Je suis venu La sur ton dernière live était match juste avant salvatrice. que t'arrêtes là, à ton dernier match. Oh, t'étais fatigué quoi. Ah, mais juste avant que Genre, j'arrête, c'était pas de la draft. C'était de la draft, mais en gros, j'ai fini le tournoi. Ouais, Et en fait, je suis retourné sur mon vrai compte d'accord. parce qu'on avait créé un deck avec Olivier qui Ok. s'appelait la chatte Akaya. On apprécie. Et parce que j'avais T'as vraiment. gagné du coup? En fait, j'avais chaté toutes les cartes de Et t'as l'univers. fait Le quoi deck avec? est trop fort. Et bah oui, j'ai gagné, mais genre, Mais t'as j'ai fait- gagné. Et dis-toi que j'ai gagné alors que j'ai fait mes 12 misplays Ouais, par mais t'as tour. fait genre quoi. 5 victoires? Non, non, mais j'ai fait qu'un match. J'ai Ok. fait qu'un match, mais genre, j'ai gagné avec plein de misplays. Donc, si j'avais fait aucun misplay, je lui aurais mais roulé dessus. Le deck est trop fort. Mais je continuerai cette draft une autre fois en live, je Ouais. pense. Bref, voilà, on en reparlera très rapidement du coup Mireille. pendant l'émission Magic. Bah en fait, je vais te donner la parole parce que il faut quand même qu'on en parle maintenant, je pense. On va parler de Fortnite. Ah, je t'ai mis au fond. C'est le grand dossier. Non. Non, non, d'accord. Non, Bah, t'as la vidéo du coup YouTube puisque nouvelle saison de Fortnite, c'est la saison 9 et on va directement se téléporter dans le futur. On va regarder le trailer en full screen et puis on revient juste après. C'est absolument C'est pas cette vidéo. Absolument pas ça. Ah, c'est celle qui est dans le dans. Excuse-moi alors. C'est juste que c'était la semaine dernière où il y avait la bombe des ténèbres ou je sais Invisible. pas quoi. Donc tu l'as pas? Non, du coup j'ai pas la. Ok, Parce qu'en fait attends. sur mon runner, je suis désolé, c'était écrit Fortnite avec Je la une mets. vidéo. Je me suis dit bah c'est celle-là. là. Je la mets. C'est celle-là. On est quel jour? Jeudi. Bien joué mec, t'es trop fort. Je la mets dans C'est dans Xari. Xari. Bon, elle a l'air bien cette extension. T'as pu y jouer un peu? Non, j'ai pas joué parce que bah, c'était ce matin. Et Donc ce t'as matin, j'ai lu et j'ai écouté les avis des gens qui ragent sur le net. Ah, ça rage. Vas-y, Ah, y tu en peux a. mettre le trailer et on en parle un petit peu. Ouais, le trailer donne envie. Ah, le trailer donne toujours envie. Le trailer, tu regardes, t'es en mode take my money quoi. Je veux 2 battle pass. Et lance. Non, mais attends, il essaye de charger là. Ah bah là, si, là, il y a quelque chose. Hein.
Là, si. Ça, il y a quelque chose. T'es dans le bon dossier, t'es sûr? Je sais que j'ai regardé le. Un Portrika jeudi Xari, ouais, je suis dans le bon dos. Ouais. J'ai regardé le live de Skyheart. Ouais, Oui. bah oui. Non, on cherchait dans le renard. Ah bah non, gros, jamais je mets dans le runner, je mets toujours dans le tricard, mon Riz. Depuis quand ils ont mis ça dans le runner? Riz, toujours dans le tricard. Le tricard. En général, le runner, c'est moi quand je merde. Osef, il y a trop de Fortnite. On en parle à peu près 10 minutes par semaine. On parle. Ah, gros, alors là, vous pouvez pas dire ça. Franchement, le stream, ça doit être la chaîne où il y a le moins de Fortnite. Oui, c'est vrai. On est il y a gentil. quand même- En multigaming. Il y a quoi. quand même 2 heures des fois pendant la team. Et encore. Et des fois, c'est peut-être un peu trop quand même. En gros, on y a trop joué, ça nous a auto-soulé, du coup, même nous, on n'y joue plus. Non, en vrai, moi Oh. j'aime bien jouer, juste Eh, que non, les mais gens, je jouais bien. les gens ils sont en mode c'est plus, je fais autre chose. Je suis en mode bah tant pis. Ouais, Allez, let's go. The future is yours in Season 9. In addition to all new gameplay, new locations, and new challenges, there's a brand new Battle Pass. When you first buy the pass, you'll immediately get 2 outfits, Sentinel and Rocks, a progressive with new dual axes. And if you opt in for the Battle Bundle, you'll instantly get this guy. Plus, there are new high-tech wraps, mechanized pets, emotes, and more to earn throughout the Battle Pass. At Tier 100, you'll unlock a new progressive outfit, Vendetta. Remember, you keep all the rewards you earn after the season ends. New to this season's Battle Pass are Fort Bites. Use clues to earn and locate hidden pickups around the island, helping you unlock rewards and uncover the secrets of Season 9. The Season 9 Battle Pass is available right now for just 950 V-Bucks. So drop in and get juiced up for a brand new season. Alors, on est de retour et Rizzo nous donne une info intéressante. Rizzo? Alors, qu'est-ce que Ça. Un an de le stream. Ça. Oui, Ah oui, mais sur un an, connard! Forcément. Mais Rizzo, sale. Bah, Mais sur Rizzo, 6 mois. mais- Ce mois-ci. Ce mois-ci, Rizzo, sale con, Rizzo. Alors, par contre, tu parles pas Rizzo comme ça. ok. Non, mais en, con. en vrai, même tu prends 6 mois, on y en a arrêté il y a longtemps. C'est mais- juste qu'il y a un an, oui, on y jouait beaucoup. Mais Non, mais attendez, attends, Il y a la team, il y a Sky qui y joue tu et prends- on a eu les Worlds aussi. Tu Peut-être prends, que- tu, prends les Worlds. tu prends la première année de le stream, premier jeu H1Z1. Ce mois-ci. Ce mois-ci. Ou 2 mois. Ou 3 mois. 2-3 mois, ouais, les 2-3 derniers mois. Allez, Ah bah, les mecs se mettent pas d'accord. Donc ça, c'est quoi? C'est ce mois-ci? C'est ce mois-ci. Alors, Fortnite, il est quoi? On a 44 heures de. Et c'est quoi au-dessus? 44. C'est talk show. Voilà. Il est deuxième. Non mais d'accord, mais Mais oui. Oui, non, mais C'est normal, c'était- 44 heures, gros. Les Worlds, c'est 6 Et ensuite, heures. c'est quoi? Ah, Ah oui, oui, c'est 6 heures, 6 heures, les c'est Worlds. 12 heures pendant un week-end, gros, donc évidemment. Ah ouais. Et ensuite, c'est quoi? Cette semaine, Rizzo. Ensuite, c'est just chatting. Cette semaine, Rizzo. Non mais Aujourd'hui, Rizzo. C'est aujourd'hui. juste que c'est sûr que quand il y a les Worlds et que le week-end il y a que ça, bah oui, évidemment. juste sur 7 heures, Rizzo peut-être? Pourtant, le week-end, on a une proc qui est. J'ai charge donc. Il y en a beaucoup moins. Alors, ça, c'est quoi sûr? Voilà. Ah mais on est quand même deuxième. 6 heures de Fortnite. Oui, Mais et après, putain, c'est quoi qui joue? Mais il y a que Sky qui joue à Il y a Fortnite. Sky et Ah. la team. Il y a Sky, la team et. C'est Peut-être tout. le week-end. Et c'est- C'est tout, mais Si après, ça devient l'interdit, tu sais. Quoi? après, c'est normal parce que toutes nos émissions c'est un truc différent. Genre Magic, c'est Bah oui. Magic, alors que Eh ça oui. pourrait être Board Games et on Eh oui, serait. parce qu'on vous Exactement. propose tellement de contenu. On est la première Putain. télé entertainment. C'est marqué sur le sticker là-bas. The France Exactement. Entertainment. Non mais en vrai ouais donc Bon, alors quoi de nouveau dans cette saison à 9 de part que Fortnite. le décor est stylé? Attends, j'ai perdu mon anglais. Il est où l'onglet Ah oui, il y a Zang qui joue aussi, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah oui, il y a il, Zank. il a rejoué il y a pas longtemps. Mais bref. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, saison 9. Donc, on le sait, le volcan a détruit. Vous le savez peut-être pas, mais il a détruit Tilted Tower. Et donc Ah ouais maintenant, il y a le Neo Tilted, donc la ville qu'on a vue là. C'est la ville futuriste, quoi. donc c'est Tilted, mais du turfu. Tilted reconstruit. Retail aussi et du turfu. Et dans ces villes-là, il y a des voilà des cerceaux, bumpers. vous voyez, des espèces de cerceaux où en gros, bah, vous allez dedans et C'est un tunnel. quoi. vous volez quoi. Donc ça C'est un hyperloop, mais ça sans le train, remplace. quoi. Enfin, c'est un peu comme Oh, les geysers. ouais, moi, quoi. je trouve qu'ils ont copié un petit peu sur le ventilateur Dyson, quoi. Je suis un peu déçu. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. hein. Ok, merci Non, beaucoup de ton. Merci, merci. Ah, le sèche-cheveux, oui, d'accord, ok. Donc voilà, alors, les trucs qui surtout qui font jazz, c'est ajout retrait d'un du nouveau pompe. Donc le pompe de guerre qu'on appelle, voilà, qui contient 10 cartouches qui tire assez vite et qui tire, on va dire, assez loin, mais qui fait pas beaucoup de dégâts. Enfin,
pas beaucoup, qui fait moins de dégâts que le pompe chasseur, qui a été lui supprimé, qui a été remisé comme ils disent. Donc en gros il y a les grenades collantes qui ont été remisées, les trésors enterrés, donc les maps qui donnaient des trucs en or à chaque fois qui étaient pas mal forts, ont été remisés. Le fusil à pompe, et donc du coup chasseur, a été remisé. Le piège à fléchette qui venait d'être ajouté a été remisé. Le revolver à lunettes a été remisé. Le fusil d'assaut à silencieux, donc la Scar silencieuse, a été remisé. Et le fusil d'assaut thermique a été remisé. Et les ballons ont été remisés. Donc voilà. Oui, en gros, ils ont enlevé Mastreux qui change d'univers. Ils sont en mode réapprenez à jouer dans ce nouvel univers. Et petit à petit, on remettra des trucs. Non, en fait, ils vont remettre Par contre, ils ont laissé les ballons. Ils ont laissé les boules. Ouais, les boules, on les a vues là dans le. Donc là, les gens, ils étaient un peu en mode bon, c'est chiant, vous enlevez des armes, mais vous allez enlever les boules. Alors en fait, le truc, c'est que le pompe, ce qui fait rager le plus de gens sur Twitter qui jouent beaucoup au jeu, c'est le pompe. Parce qu'en fait, dans Fortnite, à haut niveau, 90%, vraiment 90% des fights, c'est au pompe. Mais justement, il n'y a que des fights au pompe, et donc du coup. C'est cool de voir jouer autre chose. Quand tu les as Non, pas, non, non, quand t'as pas le pompe, en fait, le problème, c'est que là, il n'y a plus de pompe qui one-shot, tu vois. Donc du coup. Oui, mais c'est pareil pour tout le monde, tu vois. Ah non, mais je dis pas ça, c'est pas ça, mais c'est pas ça le problème. En gros, moi j'ai regardé le live de Sky tout à l'heure. Ce qu'il disait, d'après ce que j'ai compris, c'est que le pompe chasseur, pour jouer pompe plus une autre arme, il fallait un petit peu de skill, il fallait savoir changer d'arme au bon moment, enfin tout ça. Et maintenant, les gens qui utilisent les autres pompes, par exemple le nouveau, c'est quasi du pompe auto, quoi. Et du coup, là, c'est chiant parce que les bons joueurs, ils avaient un avantage parce qu'ils jouaient justement pompe chasseur. Et les autres, les néophytes, jouent les pompes auto. Sauf que si maintenant tout le monde joue pompe auto, les bons joueurs perdent leur avantage qu'ils avaient sur les mauvais. Du coup, ça Voilà, rééquilibre c'est ce le que j'ai tout. compris sur son live, quoi. D'accord. En gros, ils ont baissé le skill cap et c'est chiant. C'est surtout qu'en vrai, Fortnite à haut niveau, donc ceux qui râlent un petit peu, c'est ceux évidemment qui étaient habitués à cette méta un peu haut niveau et tout. C'est que souvent, c'est tu construis, tu fais un edit, tu mets un coup de pompe. Mais entre un coup de pompe chasseur, si tu mets une tête, ça met 200, ça one-shot le mec, donc c'est ce qu'il est, entre guillemets. Ou un coup de pompe auto qui va mettre, je sais pas, n'importe quoi, 75, c'est chiant. Parce qu'en gros, tu pokes aux pompes, mais poke avec un pompe. En fait, là, y a, dans les build fights à haut niveau, il y a peu d'intérêt. Enfin, tu peux jamais mettre deux coups. C'est toujours, tu vas mettre un coup en face edit, ou alors parce que tu as réussi à voir le mec, mais dès qu'il se prend un coup, de toute façon, il va construire ou autre. Donc, je préfère avoir un truc qui fait très mal mais qui fait qu'un coup et qui recharge très lentement plutôt qu'un truc qui fait pan et qui fait des coups un peu moins puissants. Donc du coup c'est sûr que ça change beaucoup de choses parce que j'ai regardé 20 minutes d'un live où Sky jouait et c'est vrai que quand il tire aux pompes c'est le pompe auto de CS quoi, c'est genre c'est un pompe un peu comme ça. Ouais. Donc du coup il va falloir apprendre à jouer. Alors après moi je suis pas expert, je suis plus du tout expert de Fortnite donc je sais pas si les gens râlent parce que là pour l'instant ils n'ont pas l'habitude mais qu'ils vont réussir quand même à trouver et à jouer avec les nouveaux pompes ou si vraiment ça dérange beaucoup. Le problème c'est encore une fois c'est saison 9, ça arrive pile, ça enlève plein d'items, ça en rajoute d'autres pile pendant les phases de qualif de la World Cup et tout. Et ouais, c'est toujours le truc. Epic s'en bat les couilles. Non mais oui, mais c'est toujours un peu le souci de ça. Je trouve c'est un peu bizarre. Je trouve qu'il devrait faire un mode vraiment compétitif où pendant les 2 mois de qualif, ça change pas. Et comme ça, ils peuvent se servir du mode casu pour tester des trucs qu'ils peuvent mettre ensuite dans le. Au-delà de ça, la mise à jour a l'air cool. Hein. Non mais après ça reste sympa. C'est marrant de se fighter dans les tunnels. Mais en vrai, il n'y a pas tant de nouveautés que ça. Enfin, la map change comme à peu près toutes les saisons. Mais au niveau des armes, ils ont enlevé des armes, ils ont rajouté une arme. Et sinon, ils ont récupéré les tunnels aériens, etc. Et il y a une espèce de puzzle un peu à la 12 coups de midi. Là. Tu vas nous raconter une anecdote polissonne avec ton mari. Non, mais, en gros, il y a des puces qu'on a récupérées et quand vous avez les 100, c'est un puzzle quoi en gros et ça te débloque des trucs. Alors je sais pas exactement, c'est des puces de décryptage qui sont une série de 100 puces que les possesseurs du pass de combat peuvent collectionner et en obtenant ces puces, tu peux décrypter une image mystère et quand t'as tout, c'est les 12 coups de midi. Tu révèles. Tu gagnes la grille. Non, tu révèles avec la PS4, le barbecue. Trop bien. Non mais en vrai, tu vois c'est sympa, ils ajoutent quand même des fonctionnalités pour les gens, un jeu dans le pass de combat. C'est vrai que ça faire ça. C'est des trucs de quête en plus et c'est pas mal. Et voilà. Et les nouveaux modes temporaires, les modes temporaires qui sont actuellement disponibles, c'est le trio, l'or massif et le coup fatal. Voilà. Trio, c'est à 3 quoi. Tout simplement. Intéressant. Oui. Intéressant. Voilà. Non mais c'est intéressant parce que justement, moi je voyais les joueurs Fortnite réclamer les qualifications en duo et trio plutôt qu'en solo et duo. Donc c'est intéressant qu'ils mettent un mode juste au moins pour tester en trio. Quoi. De toute façon, en vrai, il faut y revenir dans une semaine
pouvoir. Là, le jour 1, c'est comme quand il y a une nouvelle extension de Hearthstone, etc. Il y a des mecs qui disent ce deck est trop cheaté. Et en fait, non. Il faut attendre une semaine. Le seul problème, c'est que ce week-end, il y a les qualifs. Donc là, il y a aussi des petits malins qui peuvent, entre guillemets, trouver des trucs un peu cheatés avec peut-être le nouveau pompe ou autre. Enfin, des trucs qui sont forts. Et réussir à se servir de ça pour se qualifier. Tant mieux, GG à eux s'ils arrivent à s'adapter. Mais voilà, ceux qui vont s'adapter le plus vite, ils vont peut-être pouvoir se qualifier tout à l'heure. Ce week-end pour la Coupe du Monde en solo, si je dis pas de bêtises, ce week-end. Voilà. Très bien. Merci à toi, Xari, pour ce petit tour d'horizon de la nouvelle saison de Fortnite. Je vais enchaîner avec quelques news. On va parler de jeux vidéo notamment et de l'E3 2019, puisque Nintendo diffusera son Nintendo Direct le 11 juin. Voilà, au moins vous avez l'info. Ce sera à quelle heure exactement ce n'est pas donné, en tout cas, pour l'ancien, à 18h heure française. 11 juin, 18h heure française. Mardi. On aura des infos sur les jeux de l'année 2019. En général, ils se servent de l'E3 pour confirmer des dates, confirmer du contenu, etc., pour hyper un petit peu les gens sur les achats de fin d'année. Je ne pense pas qu'il faille vraiment s'attendre à du contenu post-2019. C'est toujours l'année fiscale. Ouais. Nintendo. Oui, jusqu'à mars. Ouais. Ok. Jusqu'à mars 2020, mais au-delà, a priori, il ne faut pas trop y compter. Ouais. On va enchaîner avec Star Citizen qui fait un petit peu parler de lui, puisque le magazine économique Forbes a mené une petite enquête auprès d'une vingtaine d'ex-employés. Bon, après, ça c'est toujours particulier, parce que quand tu interviews des gens qui ne sont plus là-bas, tu as plus de chances d'avoir des mecs qui ne sont pas contents. Biaisé. Donc, bon, à voir. Mais a priori, en tout cas, voilà, Forbes aurait recueilli les témoignages d'une vingtaine d'ex-employés du studio Cloud Imperium Games, qui sont donc ceux qui font Star Citizen. Et voilà, ils dressent un portrait qui est pas fou, puisque, pour résumer en une phrase, ils disent c'est pas une arnaque, c'est-à-dire que Chris Roberts est vraiment en train de mettre toute son énergie à travailler sur un jeu, mais il est a priori extrêmement incompétent, très mauvais gestionnaire. Et donc, même s'il met toute son énergie à faire un jeu, ça risque de jamais se terminer ou qu'il n'ait pas les moyens de ses ambitions. Il a quand même fait de la merde avec le fric, quoi. En tout cas. Alors, c'est Webull. Notamment, il faut savoir que lorsqu'en fin d'année 2017, il expliquait qu'il ne restait plus que 14 millions de dollars dans les caisses. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il se trouve qu'avec 537 employés répartis dans 5 studios, ça lui coûte 30 millions de dollars de salaire par an. Oh, le chien. Wow. En plus, il a fait. Donc, s'il lui en reste que 15, il est pas bien. Ce mec-là a fait un Tipeee, je crois, pour son super samplon en 95. Hein. Non mais ouais, ça m'a saoulé. Un litchi. Non mais après, cela dit, bon voilà, ça c'est ce qu'il disait en 2017. On est en 2019 et le jeu continue d'être mis à jour. Après, voilà, je regardais dans les commentaires un petit peu. Évidemment, c'est très salé. Tant qui disent mais c'était évident, c'est une arnaque, et d'autres qui disent non, mais en vrai, regardez, il y a ça qui avance et tout. Bon, on verra ce que ça donne, mais comme d'habitude, il y a toujours des bruits de couloir un petit peu houleux autour de cette entreprise et de ce jeu. J'ai l'impression qu'on ne saura jamais la fin, quoi. Si juste, peut-être dans 10 ans, ils vont faire ça y est, voilà, c'est fait, fermez tous vos gueules, ou alors ils diront bon, en fait, j'avoue, on a raté. Allez, on se barre avec le pognon. C'est quand même un beau brouillon, quoi. Après, moi, il y a un truc que je trouve rassurant un peu. C'est que en fait, la plupart des employés qui se plaignent de la qualité de travail là-bas se plaignent notamment du management et du fait qu'en fait, le patron, Chris Roberts, dicte tout, qu'il s'implique dans la moindre petite décision et qu'il pousse l'investissement dans ce qui lui semble important, même si pour tous les autres devs, ça semble trivial, tu vois. Okay. Alors d'un côté, tu te dis, ok, c'est peut-être pas la bonne manière de gérer, mais de l'autre, au moins, tu peux pas lui reprocher de ne pas être investi dans son jeu, tu vois. Ouais. Et puis peut-être que lui, il a une vision globale que eux n'ont pas et que, tu vois, ça doit être ça se trouve, ils ont tort, les employés, tu vois. Ouais, bien sûr, mais ça doit être un tel bordel déjà. Tout est un bordel dans ce truc. Que ce soit le Kickstarter, plus tout ce qui arrive là, ça fait combien d'années qu'il est 7 ans. 7 ans, mais ils ont repris à zéro le développement il y a quelques temps. Ouais, vous souvenez-vous de Gold Quest? J'explique après. Attends, c'est magnifique Kickstarter Gold Quest avec Esquilax. David qui avait fait un magnifique Kickstarter qui avait malheureusement fail et après il était parti avec les thunes et maintenant il fait des cuisines. C'est vrai? tu connais David Esquilax? Non, ça n'a pas fail. Sinon il peut pas partir avec les thunes. Non, ça a réussi, mais ils ont pas joué longtemps. Les gens n'ont pas joué longtemps à Gold Quest. Mais ça en plus, la politique de Kickstarter, quand le projet n'aboutit pas, il n'y a pas de. Quand le projet n'aboutit pas, les gens ne sont pas débités en fait. T'es débité si le projet aboutit. Si le projet aboutit en termes de goal,
C'est-à-dire, je veux t'es mort. 50K. Ah là, c'est. J'ai 50K. Ça, tu perds. Enfin, tu perds. Ah, t'inquiète, j'ai déjà. La thune est dépensée. J'ai déjà fait scam. Et après, tu Ah dois ouais, une fois, prier pour que le projet arrive à son terme. Je te dis, j'avais, tu sais, mon paquet de cartes, c'était un projet que j'avais scam. Et en gros, bah, j'ai payé, j'ai jamais reçu mon paquet, et le mec a disparu, il a quitté son compte, il a pris 2500 livres. Ah, c'est cool. Et t'as aucun recours. Et c'est ça le truc, je me dis, Ah bah mais non. gros, je vais juste vendre. Je vais vous vendre un truc qui augmente la taille de votre queue. Mais non, mais j'ai c'est besoin de 2 millions, et après je fais, oh bah non, les gars, finalement, je peux c'est pas. le principe de l'investissement. C'est tu donnes de l'argent et Parce que ça marche. Tu sais, quand t'as des mecs qui font une levée de fonds de X, ils sont là. Bon bah si ça marche, yes, on est content. Ça marche Bah, c'est pas, le on cas a avec, juste perdu du pognon. C'est le cas avec le Lulul de Page. Il reste 9 jours. Attends. De quoi? T'es en train de dire que c'est une arnaque? Non, je parle pas de scam. Ah, ok. Non, Hugo disait quand ça arrive pas au goal, du coup il récupère pas l'argent. Ah non. On est d'accord. Là, c'est Et tout ou rien. C'est voilà, Page Pierre-Alain Garrigue qu'on a reçu, hein, qui demande 40 000 €. Il a 64% sur son Ulule. Il est pas si reste loin, 9 ouais, hein. jours. Ça va être serré. Hein. Ça va être très Après, très je connais, serré. je connais un de mes potes aussi qui avait fait un Ulule pour son jeu là. 8-bit Old School Musical. Qui allait, à l'époque s'appelait 8-bit the Musical, enfin bref, Osef. Et pareil, il avait demandé, je sais pas, je dis n'importe quoi, 2000 € par exemple. Et il est arrivé à 1800 et il avait lui-même mis 200 balles pour arriver au. Bah oui. En gros, il a complété lui-même quoi. Après, bon, quand c'est 15 000 balles, c'est un peu plus compliqué. Mais quand c'est 1000, 2000 balles, souvent les mecs ils se disent bon bah vas-y, je vais réinjecter un tout petit peu pour Bah, il pouvoir. vaut mieux que tu injectes pour pouvoir prendre la thune de tout le monde parce que sinon tu prends rien. Enfin, pour prendre la thune, pour réussir ton investissement techniquement. Mais Oui, non mais voilà. c'est pour ça que aussi des fois, le dernier jour, oh mais putain, 2000 € en plus d'un coup. Ouais, c'est Merci bon. papa et maman. Exactement. Merci Jack. Et pour répondre du coup à Zulu qui disait ah bon ils ont repris le développement à zéro, j'avais déjà expliqué donc je le fais très rapidement mais en gros à bout d'un moment ils sont arrivés à tellement de pognon de récupérer parce que là ils sont à 250 millions un truc comme ça, 230 millions un truc juste en crowdfunding. Hein. Sans compter les achats en ligne de vaisseaux et tout. Bah, si puisque ça fait partie du crowdfunding. D'accord. En fait quand tu achètes un vaisseau c'est ton reward pour avoir. Oui, ok. crowdfundé. Je pensais que tu l'achetais dans le jeu. Mais du coup, mais le truc, c'est que à bout d'un moment, ils ont eu tellement de thunes qu'en gros, ils ont fait bon, bah, on a la possibilité de faire beaucoup plus gros que ce qu'on espérait, sauf qu'on n'avait pas prévu de faire ça. Donc, si vous voulez qu'on fasse ça, il faut qu'on reprenne à zéro. Et ils ont fait un vote auprès de la communauté, auprès des mecs qui avaient payé, et tout le monde a dit allez-y, faites plus gros, quoi. Ouais. Donc, du coup, ils ont repris à zéro. Le problème, c'est qu'il faut finir un produit, quoi. Ça, c'est le. Ouais. Bah, après, on verra si. Imagine le mangaka de One Piece, il fait ça. Oh les gars, je peux faire un peu mieux parce que là au chapitre 202, j'ai oublié un petit truc. Est-ce que je recommence pas à zéro? Chapitre 1. Allez, on reprend tout. Bref, on verra ce que ça donne quand ça sortira. Petite vidéo qu'on va vous dévoiler tout de suite. Ça dure quoi? Ça dure 1 minute 30, quelque chose comme ça. C'est le teaser d'un documentaire qui arrive demain sur la chaîne PlayStation de YouTube. Donc c'est gratuit, hein, vous allez pouvoir regarder ça tranquillement. Ah, oui, c'est un documentaire sur la création de God of War. Ils ont suivi le développement du jeu pendant 5 ans. Teaser. This tree is a metaphor for the franchise of God of War. And at the very beginning of the franchise, we chopped that fucker down so that we could chop it up and then carry it around and then burn it. First position, playback, action, and then cut, reset. We'll do our thing and then go back into first position, playback, action. Does anybody want to write that down for me? Because I feel like I'm going to mess it up. Hello? Okay, well. So they're going to go out in the beginning of the game. What are we hunting? Hold. Hello, everyone. I'm Corey Barlog. I'm the director of the game, and I make their lives completely miserable. Doubt is the demon that lives in the ear of every person in this industry. You're not a monster! That is exactly what I am. Not to me! Ah! Love is first. Don't forget that. Boy, your mother's knife. What for? A test. She taught you to hunt, yes? Yes, sir.
Then show me what you know. I am hungry. Feed us. We have a long journey ahead. Là, ce qu'il y a à la fin, Si, si, tu sais, c'est quand Geoffrey meurt là en buvant la coupe. ta gueule. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je t'avoue, j'ai fait le jeu il y a longtemps, je me souviens pas de je toutes me les sens cutscenes. pas très bien. Mais en tout cas, ça a l'air très sympa, j'ai hâte de voir ça. Donc ce sera effectivement ce vendredi 10 mai sur la chaîne YouTube de PlayStation. Voilà, c'est hyper cool, je trouve ça bien qu'il le fasse. J'aimerais bien qu'il le fasse juste pour plein les de grands jeux. jeux, tu vois, même pour Spider-Man et tout. T'as envie de voir les coulisses, tu vois, de développement. Toi, tu t'es allé voir, N'hésite non pas. N'hésitez pas. Toi, t'es allé voir en hélico là. Ouais, Spider-Man. Ouais, les coulisses, ouais. Yes, j'étais dans les coulisses T'étais bien du ralaf. ciel de New York. Ouais, c'était, Mais à l'époque, ils faisaient ce système-là. Il y avait beaucoup de documentaires, même qui étaient vendus dans les éditions collector de jeux. Maintenant, plus rien. Maintenant, on a plutôt la. On a même plus de notice. On a la BO. Mais oui. Il y a aussi, pour Des ceux fois, on qui a aiment pas bien de ce jeu. genre de truc, il y a aussi un documentaire sur la création de For Honor sur Netflix. Et Sur pour le coup, Netflix ouais. Ah, ok. Pour le coup, c'est intéressant aussi. Donc, Je crois qu'il y n'hésitez pas à a, aller il y a aussi un livre comme Apple là pour la création. Attends, il va sortir une connerie, c'est sûr. Pour la création du Vas-y, Tamagotchi. vas-y, sors Non, ta non, blague. la création de Fear the Wall. Voilà. Quel connard. C'est un livre mais vraiment très très bien relié qui coûte dans les $200. Il y a genre une page. Et la page se referme. Très très vite. Hein. Bon, on apprend aussi qu'Electronic Arts diffusera l'ensemble des informations autour de ces jeux le 8 juin. Parce que on sait qu'il n'y aura pas de conférence. Pour Sony. Pour Electronic Arts, Ah, je crois. EA. Attends, EA, il y a ils conf ou font il n'y a pas de un- conf. J'ai oublié. Il n'y a pas de conf. Je suis un EA, connard. ils font juste le booth. Ils font le EA Play. Ouais, c'est ça. Voilà, Tu c'est peux ça. jouer à tous leurs jeux, mais il n'y aura pas de conf. Mais du coup, il va quand même y avoir une journée entière de stream sur leur chaîne où ils vont quand même montrer plein de trucs. Ouais, ils vont Et montrer en les fait, jeux, ouais. Ouais, et du coup, pendant ils- tout le samedi 8 ils ont pas juin, de stand et ça qui est coûte- quand même ça bien coûte avant, ils vont montrer plein de trucs toute la journée, mais ils font tout le samedi 8 juin. Une fois qu'ils ont fini ça, après, ce sera juste du gameplay sur place, quoi. Mais voilà, si vous n'êtes pas sur place, bah, vous pourrez suivre ça sur Twitch. Donc C'est comme le Treehouse c'est une Nintendo. c'est comme le Treehouse Nintendo, exactement. Putain, merci, heureusement que t'es là, mec, t'es juste le boss. Je crois que j'ai tout dit. Non, on se termine un petit peu sur du jeu vidéo avec Call of Duty 2019, nouvelle version évidemment qui arrive cette année et qui est développée par Infinity Ward. Donc on attend de voir évidemment ce que ça donnera cette fois-ci. Ce sera dévoilé entre les 11 et 13 juin prochains, date de l'E3 bien sûr. On a juste la confirmation qu'il y aura un panel spécial pour nous parler de l'ensemble du jeu et de son contenu. Voilà, donc il y aura bien Call of Duty cette année et on en saura tout dans un mois. Apparemment, il y a des sportifs sur Twitter qui ont tweeté et qui ont pu jouer au jeu avant. Ok. Donc, c'est bien en plus on d'avoir voit rien. l'avis d'un sportif sur un c'est jeu assez vidéo. débile. Genre Kylian Mbappé. Non, mais c'était vraiment des trucs comme ça. Les sportifs ont tweeté en mode. Ça a marché ouais, sur on- Fear the Wolves, ils ont demandé l'avis des chefs de projet au lieu de demander aux streamers. Ouais, et puis du coup, C'est le une jeu bonne idée, marche je crois. encore bien. Attends, Yes. il y a quand même des experts. Les streamers ne sont que des rebuts de la cive. Bref, on enchaîne avec des news qui n'ont absolument rien à voir, mais je Vas-y, vois vas-y. que Xari me regarde en mode gros, il est 52. Ah non, mais tranquille, je suis à. Voilà, mon contenu est comme, Il est en train de jouer à Yu-Gi-Oh! est Ce comme peau de bâtard. chagrin. Non, c'était une game que j'avais déjà faite. Ouais, tu la recordes, tu regardes tes moves. Non, rien à voir. Il y a eu des tests, enfin un test de transport d'organes réussi par drone. Alors attention, ce n'est qu'un test, mais c'est un vrai transport d'organes pour un vrai patient qui en avait vraiment besoin. Ah ouais. Donc, alors pourquoi faire ça? Tout simplement pour ramener l'organe plus vite, évidemment, pour éviter tous les bouchons ou les problématiques qu'on peut avoir dans les circulations des grandes villes, surtout quand c'est vraiment une urgence. Bon, alors là, évidemment, c'est un test, ça veut dire que c'était un petit peu compliqué. Ils ont bloqué la circulation de quasiment toute la ville pour des raisons de sécurité. Mais c'est-à-dire qu'en gros, il fallait pas que le drone tombe sur une voiture et tue un mec, tu vois. Donc du c'était coup, un vrai organe, du coup. donc c'était un vrai organe avec un vrai drone, mais juste l'installation pour faire ce test était juste insane. Ouais, d'accord. Du coup, ils ont bloqué toutes les rues, donc c'était un petit peu chiant. Après, t'imagines, Mais voilà. t'attends un cœur et ils font un test, le test il fail, t'as pas de cœur, tu meurs, bon, c'est chaud quoi. Bon, je pense qu'ils avaient réfléchi à cette possibilité-là, enfin j'espère, mais.
Imagine. Putain, ils ont trouvé la news, les mecs sont des boss. Alors, j'avais pas mis la vidéo parce que le truc, c'est que c'est hyper long et tu vois que des mecs qui parlent. C'est-à-dire que le voyage du drone, c'est juste ce que vous avez vu là. Voilà, c'est ça. Tu vois ça. Il est italien le drone ou... Oui. Bah ouais, sûrement. Ouais. Je crois que c'est toujours les mêmes lumières. Non mais c'était une blague. Je connais pas les règles de vol aérien, mais. Here we go. Et voilà. Super Mario. Bon bref, voilà, ils Transport déposent son Organ. truc, les mecs sont contents, ça a marché et puis voilà. Donc sachant que ceci est un test, ça pourra évidemment arriver de plus en plus souvent. Ce qui est intéressant, c'est que ce genre d'utilisation des drones pourrait pousser la législation à évoluer plus vite que prévu. Tu vois. Ouais. Que si c'est juste pour du drone de loisir, ils vont pas être pressés de faire évoluer les lois. Ce que j'aimerais bien, Si c'est pour un truc utile, ils vont peut-être. J'aimerais bien, bouger. c'est un planeur comme le bouffon vert. Là. Oui, on aimerait beaucoup, Ouais, c'est stylé. effectivement. D'ailleurs, j'ai regardé une vidéo, rien à voir, mais une vidéo assez intéressante sur Le Monde, là, où ils parlent un peu de la 5G et tout, et qui disent que qu'il y a une guerre là en ce moment entre Huawei et tous les, enfin et surtout les États-Unis, quoi, Ouais. parce qu'en gros, celui qui va commencer à poser de la 5G, il se fait Le des boss. thunes, il se fait des couilles en or. Eh oui. Et que ça allait vraiment changer la vie de beaucoup de domaines et de beaucoup de gens, quoi. Et que ça allait apparemment, d'ici 15 ans, je crois, je dis peut-être d'ici 2030, un truc comme ça, ou 2040, faire genre 25 millions d'emplois, Pour la créer 5G. 25 millions d'emplois Oui, la pour 5G, cette Ouais, mais dans branche. le monde, etc. quoi. Non, mais dans le monde, oui, non, mais c'est pas beaucoup. Imagine, Mais... t'as la fibre sans fil partout. Et que ça allait faire genre, ça allait être un marché qui allait peser dans plusieurs trillions, quoi. Enfin, bon, Ouais. insane, quoi. Parce que c'est vraiment trop Trop important. hein. c'est important et surtout ça fait gagner tellement de temps et de Et ça va données créer et- des usages qu'on n'imagine Ça. pas encore aujourd'hui. Donc c'est C'est le évidemment, futur. ça va être absolument insane. On a hâte, hein, évidemment, le métro parisien 2050. Un plaisir. Sur ce, on va parler de porno. Ah, Oh non. là, j'ai votre Fake attention. taxi. Pornhub qui voudrait racheter. Oh mate, where you what a going, mate? I'm going to London. Suck my cock first. You see there? Ok, There are y a- free cameras. Twitch, ils comprennent, hein, doucement. You have only dollars? If you don't eat the poireau, it's going online. Voilà, je vais faire comme ça. Oh, you are à mi-chemin, so continue. Oh, I'm arriving. Pornhub voudrait racheter Tumblr. Tumblr qui est tout simplement en train de se casser la gueule pour une raison simple. En Tout le fait, monde- c'est que la majorité de son trafic était lié au contenu sexuel qui Oh, était ouais. disponible Non. dessus. Sauf que, eh bien, depuis peu, Tumblr a décidé d'interdire le porno. contenu à caractère sexuel. Du Et coup- sauf que du coup, tous les mecs qui utilisaient Tumblr, ils sont en mode c'est de la merde, on se casse. Et donc, du coup, leur trafic chute et ils n'ont aucun autre moyen de le remonter. Et du coup, ils sont en train de vendre Tumblr. Ils cherchent un revendeur. Et du coup, Pornhub, ils sont là. Yes, on achète. Ça bande mouche et Tumblr. Voilà. Voilà. Et pour le coup, le PDG de Pornhub qui dit nous, on va le racheter. Et puis, on va évidemment réautoriser le contenu pornographique. Ah oui. C'est parti, quoi. Ah, vive la bite. Donc voilà. Alors Et après, vive le attention, sperme. l'achat n'est pas fait. Juste, Pornhub a à montrer leur intérêt pour le truc. De quoi on pourrait parler maintenant rapidement? Si je peux vous faire un petit tour de iOS 13 qui arrive bientôt pour tous les possesseurs de téléphones à la pomme, puisque ça arrive très bientôt. Oh, la daronade. J'avoue. Tu es sur Facebook. Tous les téléphones de la marque à la Oh, pomme. regarde, un poteau, c'est le logo de. C'est Cleaner MDR. VLC, pardon. C'est Cleaner, c'est la poire. À moitié mangée. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah non, mais c'est les daronades, Ah bon comme dit Xari. Ok. J'avais pas la ref. Mais d'accord. Ah bon? Non. C'est ultra T'as pas connu, la c'est ref. Cleaner. Oui, mais pour moi, c'est un C, quoi. Quand tu sors justement de Fake Taxi, tu fais pas un coup de C'est Cleaner. C'est C'est l'avantage qu'il y a un de mec qui a fait Pornhub, en un fait. montage avec ce que tu avais raconté dans la cap, là comme tu as fait tout à Ah l'heure, oui, c'est vrai. avec Fake Taxi. Oui, et c'était très drôle. Je sais plus comment il s'appelle, mais Très drôle. il est fort. Bref, amélioration des performances générales des appareils arrivés d'un mode sombre qui s'adapte à l'ensemble de l'interface. Juste t'appuies sur un bouton et hop, ça passe en Enfin, il dit Rizzo, il a un iPhone 4, gros. Enfin. Oui, j'avoue. Une un balai, fonction swipe to type qui va recopier en gros les claviers SwiftKey et Gboard, où en gros tu poses ton doigt et après juste tu glisses sur toutes les lettres du mot que tu veux faire et ça écrit le mot au fur et à mesure. Pour certaines personnes, ça pourrait permettre d'aller plus vite. Parce qu'en gros, au lieu de décoller ton doigt à chaque fois, tu fais juste tac. J'imagine que quand tu maîtrises le truc, ça va plus vite.
J'attends de tester pour avoir un avis. Que vous dire Le truc, c'est d'autre que tu vends d'important moins, non Attendez juste parce qu'il doit se rasseoir. Parce que, en gros, ses clients, on est tous d'accord, c'est un C avec un petit balai. Et Bah ouais. non, c'est une poire et tout. Il fait C cleaner all version. Il voit un truc, il fait OK, c'est un balai. Et là, Je crois que c'est les son monde développeurs. s'effondre. Je crois que c'est les développeurs de C-Cleaner, c'est piriforme, mais c'est une poire, mais non. C'est un balai. Parce que du coup, toute la blague d'avant était ratée. Et depuis des années, tu pensais que c'était Mais je ça. peux pas être drôle tout le temps. Mais non, mais ça, c'est pas grave. Ça, On t'aime quand même. Merci. Mais GG, mec. Il n'y a pas de souci. J'arrive. Désormais, l'iPad pourra être utilisé comme deuxième écran pour un Mac et ce nativement et avec le support de l'Apple Pencil. Donc pour les graphistes, c'est stylé parce que tu as ton Mac, tu mets le truc, tu dessines direct dessus et les deux écrans sont reliés. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'intéressant? iMessage va se rapprocher de WhatsApp. Désormais, vous aurez un nom spécifique avec une photo de profil pour chaque utilisateur et la possibilité d'envoyer des animojis dans leur version autocollant. Et ça, on ne pouvait pas attendre. Bref, voilà. Que vous dire d'autre? Une refonte de plan aussi avec une meilleure gestion de l'IA pour mieux définir les lieux et les trajets fréquents. Meilleure analyse du sommeil, refonte de l'application maison. Le HomePod qui pourra désormais reconnaître plusieurs voix et donc un mode multi-utilisateur. La gestion des partages qui sera améliorée, la gestion des téléchargements aussi, nouvel écran d'accueil pour l'iPad et le multitâche qui sera revu et des réglages d'accessibilité qui seront accessibles plus facilement justement pour ceux qui en ont besoin. Donc plein de petites améliorations voilà, qui devraient arriver très bientôt, c'est plutôt cool. Prochaine mise à jour majeure qui sera dévoilée le 3 juin prochain lors de la WWDC 2019. Voilà. J'ai terminé de faire le point sur ça et je pense que, dernière info avant de passer la parole à Xari, sachez que désormais, et ce depuis en fait plusieurs années, c'est juste qu'on ne le savait pas. Ouais. Non, mais Qu'est-ce qu'il va nous dire? L'info est sortie récemment, Non. mais en fait ça fait un moment que c'est le cas. Il y a plus d'abonnements téléphoniques que d'humains sur Terre. Ah bah Ah logique. bah oui, mais ça c'était déjà connu, non? Ah ouais? Bah moi je savais pas gros. Ok. Bah non, je savais pas. Aucun souci, mec. Ça te semble normal qu'il y ait 7 milliards d'humains en fait, et qu'il y ait plus de 8 milliards d'abonnements Mais en fait, téléphoniques? c'est surtout, je me dis, Bah il y a ouais, c'est tellement sûr, d'humains qui n'ont pas de forfait téléphonique. C'est ça, tu vois. Il y a plein de mecs qui n'ont pas de forfait téléphonique. Il y a plein, et puis il y a les bébés, et puis il y a les très vieux. Oui, mais tu prends en compte les gens qui. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont 4 téléphones. Quoi. Regarde Pépé, le parfait connard, il a 2 téléphones, il a plein de forfaits. Il a combien de cartes SIM, Pépé? Je sais pas. 7. Non, mais Attends, il en a c'est un beaucoup plus que la journaliste même. high-tech. Oui, mais D'accord, enfin, lui, c'est ok. particulier. Il y en a Mais il y a plusieurs, beaucoup de hein, gens qui achètent. les Il y a journalistes beaucoup de gens high-tech. qui achètent des téléphones avec des forfaits qui sont temporaires, éphémères. En fait, le Les truc, mobicards. c'est juste les boîtes. Mobicards. Souvent, les boîtes donnent un téléphone et du coup, bah. Oui, aussi, t'as ça, ouais. J'avoue, vous pouvez clipper ça et l'envoyer à Pépé. Hein. Pépé, le parfait connard, il a Mais non, pris mais cher il en sait que une je l'aime, seconde. le taquine. Enfin bref, voilà, moi ça m'a surpris. Voilà, j'étais en mode putain, merde, 8 milliards d'abonnements téléphoniques. Que font les gens avec tous ces abonnements? Déjà, moi j'en ai Vous un. avez Il me fait combien mal de au cul. forfaits téléphoniques chez vous? Je pense. Dites-nous. De quoi? T'as dit Non, quoi? pour les viewers, Combien combien de... d'abonnements? Non, mais je peux comprendre à la limite que quelqu'un en ait 2, tu vois. Mais déjà, c'est pas. Je pense pas que. Il me semblait pas que ce soit la majorité. La plupart des gens en ont 1. Éventuellement, t'en as 2 quand tu as quand t'as un compte professionnel. Quand ta boîte te paye un téléphone pour pas mélanger les comptes privés et perso. Attends. Mais au-delà de 2. T'as roté là. Ouais, j'ai lâché un truc horrible. Le saucisson à l'ail. Ouais, je sais. Excuse-moi, mais c'est juste que j'ai senti et j'ai eu un. Ouais, c'était horrible. Ok. Ah, je suis Quel désolé. bâtard! Je suis Il pète désolé. tous les 2 minutes et toi tu lâches un row, il t'est. Ah, lui, la dernière fois, il était tranquillement sur son PC là. Et là, il y a M qui arrive qui fait mais t'as pété? Il fait ah ouais. Là, j'ai lâché là. Et après, oh bah je vais aller fumer. Vous savez en moyenne à partir de quel âge les jeunes, ou enfants, ados, appelez ça comme vous voulez, ont un téléphone portable? 5 ans. Non, maintenant, D'après Orange, donc en 9. maintenant, je dirais 9-10 ans. Franchement, 10, ouais. 13 ans. Non, mais full fake. Bah, c'est une moyenne, quoi. C'est une moyenne. C'est une moyenne. C'est une moyenne. C'est une moyenne, c'est une moyenne. C'était très bon. J'aime bien les blancs. bien laisser des blancs des En fois. vrai, j'ai quand même été choqué. Par exemple, la Catalane, c'était le dernier truc qu'on a fait. Catalane, genre vraiment, il y avait des gamins, mais des gamins qui étaient plus petits que moi. Donc imaginez, vraiment Oh, c'est pas dur. des tout petits. Si. Bah si, t'es con. Des tout petits enfants qui avaient vraiment leur propre téléphone. Et honnêtement, je suis pas très fort pour deviner les âges, mais
de mémoire, ils avaient genre, enfin de vue, j'avais l'impression qu'ils avaient genre 7 ans. Et le mec avait un iPhone. J'étais en mode, mais frère. Et il était sur Snap, tu sais. Je suis en mode, mais les parents, en fait, des. Il a envoyé sa queue. Bah, je sais pas s'il a envoyé sa queue, mais. Dick pic. Je sais pas si vous aviez vu d'ailleurs, il y avait un tweet qui était passé je crois, soit d'un frère ou d'une sœur qui avait récupéré la conversation Snap de son petit frère de genre 11 ans qui était en mode je vais te lécher la chatte, je vais m'introduire en toi et tout, avec sa copine alors qu'il a 11 ans quoi le mec. Ouais. Il dit je vais te faire jouir et tout alors que le mec il peut même pas Il y a bander. plein de screens Il y a plein de screens comme ça qui circulent sur Insta ou quoi. Sur les photos des Instagrammeuses en maillot de bain, et t'as des comptes de gamins, ils sont là. Ouais, je vais te faire un cuni et tout, viens salope. Et en fait, tu regardes. Et tu regardes leurs photos, ils ont 8 ans, tu sais, genre. Mais tu te souviens de ce compte Facebook là, du mec, du gamin qui avait posté sur la photo d'une meuf, je vais t'enfoncer tellement profondément dans le cul que le mec qui la retirera, ça sera couronné roi d'Angleterre. C'était là en mode. Lui, c'était le boss. C'était là en mode, putain, il a 8 ans, quel boss. Allez. Ils sont très motivés à cet âge-là. Ils sont très très chauds. Ils ont faim. Et en plus, le pire, c'est que c'est horrible parce que le mec à 11 ans, il fait les pires fautes FR, mais c'est juste pour te dire tu auras un orgasme. Non, en fait, absolument pas. Tu auras absolument pas d'orgasme. Juste m'écarter les escalopes, c'est tout ce que tu vas faire. Ta gueule. On va encore se faire engueuler. Allez, c'est parti, les vidéos de Xari. Mange-moi le cul. Cette phrase ne vient pas du tout de What the Cut. Pour tous ceux qui disent ça, c'est juste qu'il l'a reprise, la phrase, mais ça ne vient absolument pas de là. Voilà, pour tous les gens Internet. On va maintenant parler de vidéos. Attends, fais ton intro. Salut à tous. Merci, Xavier. Aujourd'hui, nous allons vraiment regarder des vidéos, mais nulles à chier, pas intéressantes. Mais c'est un peu un zappage de ce qui se passe sur le net. On va directement commencer par la blague que tu fais à tes petits amis. Ouais, ta petite amie dans ce cas. Et oui, évidemment. Lol, ça mouille. Oh, Oh my, time Ça va, elle rigole. après, il faut un petit peu de moyens quoi, pour faire la blague. pense que C'est c'est pas juste- donné à tout le monde. Je pense que c'est juste leur pote, surtout. Mais bon, c'est marrant. Et surtout, tu te dis, mais quelle puissance, quel chevaux dans cette moto marine. Pouh, ça trace. Bon, il y en a... Ça trace. On dirait automoto. Bon, je vous rappelle qu'il y a quelques jours ici sur ce plateau, j'ai dit j'espère que les voitures manuelles ça va jamais partir et tout. Je trouve que c'est un peu ce qu'il est. Il y a un mec qui s'est dit bon, les voitures manuelles c'est bien joli, mais bon, je suis quand même un peu plus un boss que ça quoi. C'est quand même un peu. Les crocs. Oh. Avec les pieds. Ouais, c'est un peu le boss. Il a flemme de tendre la main. Balibago est un salaud. Hop hop. Oh le boss. Ouais, après, t'as vu l'état de sa boîte de vitesse, gros. À mon avis, Tu sais que c'est un chewing-gum, très c'est- simple. Mais hein. t'as vu l'état de son véhicule, mais bon. J'avoue. Le mec. C'est le boss. Non mais. Il a 3 vitesses. Un mec qui Un, passe deux, une trois. vitesse, il y a la moitié de la bagnole qui part en vrille. Donc. C'est quand même le boss. Attends, c'est Bane. Oui. Ouais, c'est Il payé. a un masque. Hein. Ou sinon, il est juste. C'est quoi, c'est en Thaïlande ou un truc comme ça? Oui, ça doit être ça. Reckoning. Ça sent la Thaïlande en tout cas. Vous vous souvenez de ce film putain, merde, j'ai oublié. Bane Mad Max Fury Road. Oui. Ça fait un peu penser à ça, à la bagnole, là, tu vois. Ouais, mais On là, en est pas loin. Avec le fameux accordéon à la place du boîtier de. C'est ça. Du levier de Terrible. vitesse. Enfin bref. Alors, on va voir un autre bus, cette fois-ci, Ah, en Inde, apparemment. qui a sauvé une personne, cette conductrice. Enfin, qui a sauvé, peut-être pas sauvé, mais bon. Quand même, attention. Elle a sauvé d'un accident, en tout cas. Probable. Hop, 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 débile. Oh, bien joué. Sachant que c'est évidemment interdit de, Bien joué, Doubler Grid. par. de doubler comme ça. Après, ils sont où? Aux États-Unis, c'est interdit de doubler quand il y a le. Le bus jeune. Pas- Parce que si c'est en Angleterre, doublé par à droite, ça se tient. Ouais, mais la porte, quand tu. Eh oui. Ouais, Putain, mec. Oh, mec, tu m'as brain. La porte est dans l'autre sens. Mais Bon, par contre, c'est très bizarre. Normalement, quand elle dépose un mec, elle doit ouvrir la porte sur le trottoir, tu vois. Le mec qui en fait, pas sur le apparemment, trottoir. aux États-Unis, il y a des lignes comme ça, c'est exprès. Mais quand le bus est arrêté, t'as pas le droit de doubler. T'as Ah, pas le droit de d'accord. passer sur. Ah ouais, Mais d'accord. il y a Ah, toujours putain, des c'est terrible. hein. Bref, et enfin, on va se terminer sur Thibaut InShape, Non. Damn. qui a vraiment très très faim et besoin de protéines.
Donc du coup, quand il a très très faim et besoin de protéines, Wow, des œufs, gros. C'est des œufs, on est d'accord. Hein. ouais, c'est Mais attends, il y a le blanc des œufs Ouais. autour là. C'est dégueulasse. Gros. Ah, il a soif. Hein. Mais attends, mais il va tomber malade, gros. Faites Oui, oui. surtout pas ça chez vous. Non, non, hein. mais évidemment non. Mais comment il dit ça? Faites surtout pas ça chez vous. Il est yes à la fin. Mais gros, J'ai par contre, plein de mec, tu protéines. manges un verre, t'as tes protes pour la journée, gros. Bah, pour plus que la journée. Ag, ag. Ag, 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 ag. Putain. Eh ben, Bon. j'espère qu'il a beaucoup de poules dans son J'espère jardin. Dans un parce que- hammam, il a une omelette. Non, mais en vrai, j'espère qu'il va vomir il va la chier, minute. il va chier une omelette. J'espère qu'il va vomir tu poses sur le la minute chauffage d'après, et- parce que là, je sais pas combien de protéines il y a, mais Oh là là, il a Non. intérêt à aller au sport d'ailleurs. Je sais pas, mais ça doit être dangereux. Hein. Enfin, oui, je pense. Non, mais De toute façon, quand t'ingurgites autant de trucs aussi vite, quoi Déjà, que ce se soit, taper- c'est dangereux. se De taper l'eau, un c'est dangereux. pichet, se taper un pichet de n'importe quoi, c'est dangereux. Donc, la Oui. 4 pichets d'œufs, à mon avis, Déjà, tu Ça bois dépend. 2 bouteilles d'eau Ça comme dépend. ça, t'es pas bien. Un pichet de farine, ça passe. ça tamise. Absolument pas. Non mais quoi Pichet de farine, déjà, pour t'as la bouche tellement Déjà, pour pâteuse. avaler. Je pense que tu t'étouffes. hein. Je pense que tu meurs Il étouffé. y a des gens qui sont morts en faisant Et là, genre, Le Canal Challenge. Le là. cinnamon, là. oui, Canal Ouais, Challenge. mais ça, oui. Cinnamon. Cinnamon. Bien joué. Cinnamon challenge. C'est Il tellement de la- progresse. hein. tellement Eh, de la- écoute, Tu sais, tu prends une cuillère de be cannelle what we're being. et tu l'avales, sauf que ça fait tousser et il y a des mecs qui sont morts. C'est Cuillère de extraordinaire. cannelle, ça va Ouais. tousser. C'est très très Ne dur à faites pas avaler. ça. Non, En gros, tu prends la n'avalez canne à pas de- cuillère et de- tu N'essayez pas. et, Comme manger y a un des paquet de lu en une minute. des mecs qui ont pris trop C'est vrai de que ça. cannelle et ils sont étouffés. Ça marche avec du sel aussi, non? Non, Mais- parce que Avec en fait, une sorte de poudre. la cannelle, c'est Tout s'explique. ça fait tousser et ça. Tu sais, Ça absorbe. ça bouge de ouf. d'accord. Ça rend pâteux avec ta salive ou je sais Oui, pas. c'est mais- surtout bon. La cannelle, tu peux être capable de la manger en disant. Enfin, c'est pas répugnant à manger une cuillère de cannelle, tu vois ce que je veux dire. Une cuillère de Mais une sel. cuillère Le de sel, c'est gros. trop bon, mec. Jamais je fais ça, moi. C'est la plupart Vous des mangez débiles, jamais du sel comme ça, genre. Si, mais quelques Non, grains. mais Oui, gros, quelques grains comme 3 ça. grains. Un grain et une cuillère, gros. Ouais, d'accord, on est d'accord. Ah, Allez, c'est la fin. Oh mon Dieu. Merci. Là, c'est une déchirure. Dans quelques instants, Magic avec Olivier, on va débriefer ce qu'on a fait comme merde hier. On va jouer des nouveaux decks, c'est cool. Là